Le plus grand rêve d'un garçon vaché de 10 ans était de manger un morceau de viande, puis un vieil homme mourant est tombé du ciel. Sans dire un mot, il lui a mis un trépied en bronze dans la paume, puis a dit « Sois mon fils adoptif. Je te garantis que tu auras de la viande. » Avant qu'il n'ait eu le temps de répondre, tout le village a été écrasé en une galette de chair. Qui est le meurtrier? On ne sait pas, on sait seulement que le vieil homme s'appelait Jao, et la seule raison pour laquelle il a survécu, c'est qu'il était parti courir après les vaches. Je m'appelle Loup-garou, ce n'est pas un nom donné par mes parents, c'est un surnom que les villageois m'ont donné. On dit que j'ai été ramassé dans la montagne par un chasseur, peut-être élevé au lait de louve, qui sait? Je ne peux même pas dire mon âge, mais le vieux médecin dit que j'ai environ 10 ans. Depuis 10 ans, mon plus grand rêve est de manger à ma faim, et un rêve plus grand encore, de manger de la viande. Ne riez pas. Pour vous, la viande n'est rien, pour moi, c'est quelque chose que je n'ose même pas imaginer dans mes rêves. Les villageois disent que quand je sens la viande, mes yeux brillent en vert, comme un loup. Quel goût a la viande? Certains disent qu'en la mordant, la graisse éclate, parfumant de la bouche à l'estomac. Je n'en ai jamais mangé, je ne peux pas l'imaginer, ce n'est pas facile pour moi d'être encore en vie aujourd'hui. Dans le village, il y avait 2 seigneurs Ma, puis l'un est parti, celui qui reste a pris toutes les terres du village. 5 bœufs de labour sont à lui, il m'a engagé pour garder les vaches, qu'est-ce qu'il me donne? Du riz brun concassé, des morceaux de pommes de terre, du son de céréales, je vis dans l'étable. Avec des piquets en bois, on délimite quelques pieds, on étale un peu de paille, c'est la maison. La bouse de vache est une bonne chose, faire du compost, enduire les murs, sécher pour faire du feu. Mais ce qui est dans l'étable, c'est la merde du seigneur Ma, je ne peux pas y toucher, je dois attendre que les vaches le fassent dehors, je le ramasse, le fais sécher, et je l'échange contre une pincée de riz concassé, quelques feuilles de légumes pourris, une pincée de sel. Quand j'avais très faim, je volais le son des poulets et des canards, le son gratte la gorge, je n'arrivais pas à déféquer, je devais le faire avec les doigts, parfois ça saignait, j'ai survécu grâce au vieux guérisseur. Il est venu errer dans notre village, apportant des pommes de terre jaunes et rouges, une fois plantées, elles donnent des fruits, ça rassasie, les villageois ont eu des surplus, alors ils ont pu m'en donner un peu chacun. Le vieux guérisseur m'apprenait à lire et à écrire, à reconnaître les herbes et à diagnostiquer les maladies. Il ne m'a pas adopté, mais ce n'était pas différent d'un maître. Ce jour-là, je faisais paître les buffles. J'ai trouvé un pré, j'ai tapé sur les fesses des 5 buffles en criant « Mangez vite », et après, faites beaucoup de crottes sauvages. La bouse de buffle, c'est de l'argent. Mais ces buffles stupides n'ont pas obéi. Je les ai insultés 2 fois, et voilà qu'ils sont devenus agités et ont couru partout. Ces buffles stupides osaient même se fâcher contre moi. À peine avais-je fini de parler qu'un grand bruit retentit au loin, le sol trembla. Les 5 buffles ont carrément paniqué et se sont enfuis à toute vitesse. Quelle bande de bons à rien! Voyant qu'il était encore tôt, je ne me suis pas pressé de les poursuivre. J'ai couru vers la direction du grand bruit. Un grand trou s'était formé dans le sol, et un homme gisait dedans, tombé du ciel. Je suis descendu voir, c'était un vieil homme, du sang coulait de son front, ses vêtements étaient plus beaux que ceux de Ma le vieux. Et, t'es mort? Le vieil homme ouvrit soudain les yeux, quel endroit est-ce? Dans un trou, dis-je en demandant le nom du lieu. Sous le village du Bagnan. T'es idiot? Je n'ai pas envie de me disputer avec lui, j'ai sorti le dîner que j'avais sur moi, une bouillie faite de pommes de terre rouges, de son et de riz concassé, que je mange habituellement comme une herbe sauvage. La jacinthe d'eau apportée par le vieux médecin, ses feuilles et ses fleurs sont comestibles, je les ai utilisées pour couvrir la blessure. Que fais-tu? Demanda le vieil homme. Arrêtez l'hémorragie. Le regard du vieil homme s'assombrit. Bon, te rencontrer avant de mourir, c'est le destin. Soudain, il saisit ma main. Un tripode en bronze de la taille d'une paume apparut de nulle part. Avant que j'aie pu demander quoi que ce soit, le tripode rétrécit à environ 1 pouce et s'enfonça d'un coup dans la paume de ma main droite, puis disparut. Toi, tu fais de la magie? Le vieil homme ignora ma question. Es-tu prêt à cultiver l'immortalité? Qu'y a-t-il de bien dans l'immortalité? L'immortalité permet de vivre éternellement, de se nourrir de vent et de boire la rosée. Se nourrir de vent et boire la rosée. C'est pire que ma condition. Mon rêve, c'est de manger de la viande. Tu es sur le point de mourir, comment pourrais-tu atteindre l'immortalité? Le vieil homme, étouffé par mes paroles, ouvrit de grands yeux, puis dit, et alors, voler sur une épée? On peut voler dans le ciel. Tomber et mourir comme toi. Arrête de dire que je vais mourir. Je le regardai, dit sérieusement, tu as perdu beaucoup de sang. Il y a un vieux médecin dans notre village. Il n'y a plus de temps, dès que je bouge, je m'effondre.
Tu t'appelles comment, l'enfant loup? Non. Orphelin, pas de nom officiel. Orphelin, c'est bien, je veux dire, je peux être ton père adoptif. J'ouvre de grands yeux. Je veux te sauver la vie, mais tu veux devenir mon père. Mon père a peut-être été mangé par un loup. Tu veux devenir mon père? Tu es mort. Le vieil homme prend une profonde inspiration. Change de méthode, deviens mon fils adoptif, je te garantis de la viande à manger. Mon cœur fait un bond. Personne ne m'a jamais adopté. Je rêve de manger de la viande depuis 10 ans. Je te donne un nom puissant, Zhao Wuji. Zhao? Pourquoi pas Y? Le vieux médecin raconte une histoire. Les épéistes puissants s'appellent tous Y, l'un, Xiao. Toi, tu t'appelles Zhao. Pas étonnant que tu sois tombé et mort, pouf. Le vieil homme crache du sang. Je vais d'abord mourir de colère à cause de toi. Si j'ai de la viande à manger, je peux m'appeler Zhao, mais sans poulet, c'est comme sans testicules. Si on t'appelait sans maladie? Tu fais encore le difficile. Écoute bien, tu t'appelles Zhao Wuji, tu es le fils adoptif de moi, Zhao Yinlong. Il appuie sur mon front, une vague de chaleur me parcourt tout le corps. Je te prépare les bases. Certaines choses que tu sais maintenant être des fléaux, je les scelle pour toi. Tu ne pourras t'en souvenir que lorsque ta force sera suffisante. Surtout, ne révèle pas notre identité à l'extérieur. Bien. Toi, combien de sapèques as-tu? Quel sapèque? Ne m'as-tu pas dit que j'y aurais de la viande à manger? Sans argent, comment acheter de la viande? Zhao Yinlong a encore craché du sang. Va-t'en. Ne te retourne pas. Ne m'enterre pas. Il n'a pas fini sa phrase, sa main s'est relâchée, ses yeux sont devenus vides, tout son corps s'est affaissé. Il a rendu l'âme. J'y ai vérifié son souffle, il était vraiment mort. C'était la première fois que je voyais quelqu'un mourir sous mes yeux. Ne l'enterre pas, murmurai-je. Vous vous êtes déjà creusé une tombe. Je me suis agenouillé et j'y ai frappé 3 fois le sol du front. Après avoir frappé le sol, tu es mon père. J'y écoute mon père, je ne t'enterre pas. Je les fouillé, pas une seule sapèque, seulement ses beaux vêtements. J'y ai hésité, mais je ne les ai pas enlevés. C'était trop immoral. J'y ai mémorisé son visage, puis je suis sorti du grand trou. Allez chercher les bœufs. 5 bœufs stupides avaient couru dans un ravin. Quand je les ai ramenés au village, en passant par ce chemin, ils refusaient obstinément d'avancer. J'y ai fait un grand détour. Quand je suis revenu au village de Rongsuxia, il fait presque nuit. Le village? Le village? Je me frotte violemment les yeux. Le grand banyan qui forme une forêt à lui seul est toujours là, mais le village sous le banyan a disparu. Ce n'est pas un sort de labyrinthe, il a vraiment disparu. Tout le village a été écrasé au sol, comme par un immense rouleau de pierre. La grande maison en briques et tuiles de Monsieur Ma est en miettes, les maisons en torchis sont en miettes, les chaumières aussi. Tout est en miettes, aplati. Et les villageois? Le vieux médecin. Je cours pieds nus, sans me soucier des éclats qui blessent la plante de mes pieds. Boum. Je heurte quelque chose et je suis soulevé de terre. Un homme d'âge moyen attrape mes vêtements, qui se déchirent immédiatement. Je tombe nu sur le sol. Tu reviens de garder les bœufs, dit-il en regardant les 5 bœufs derrière moi, il a deviné. Je lève la tête et le regarde fixement. C'est toi qui as exterminé tout notre village. Ma main tâtonne le sol et arrache une pierre. Gamin, tu sais ce que signifie exterminer? Tu es le méchant des histoires de chevaliers. Si tu veux déraciner le mal, tue-moi. Pourquoi exterminer tout le village? J'ai violemment jeté la pierre, j'étais trop petit pour l'atteindre à la tête, j'ai visé l'entrejambe, puis j'ai roulé et rampé vers le bœuf, mais après 2 pas, on m'a attrapé par le bras et soulevé, si jeune et déjà si sournois. Tu n'es pas sournois? Profiter que tout le monde prépare le dîner pour anéantir tout le village, quel genre de bonne personne es-tu? Tue-moi donc. L'homme d'âge moyen m'a posé, écoute, ce n'est pas moi qui ai détruit ton village. Je passais par là, j'ai découvert le problème et je suis venu pour sauver des gens. Il y a encore des survivants? Seulement toi. Les autres sont devenus. Il n'a pas fini sa phrase, mais j'ai compris. J'ai tressailli, le meurtrier visait Zhao Yinlong. Mon père adoptif m'a dit de ne pas l'enterrer, pour que les ennemis confirment sa mort et ne nuisent pas aux autres. Mais tout le village a été anéanti quand même. Si je n'avais pas poursuivi le bœuf dans les montagnes, je serais mort aussi. L'homme d'âge moyen avait un air dédaigneux. En parlant de toi, écoute moins d'histoires de chevaliers errants. Tu as un peu de talent,
mais tu es loin d'être un génie. Tu as sauvé ta vie en gardant les bœufs dans la montagne. Je n'ai rien dit, je n'ai pas trahi Zhao Yinlong. L'assassin est trop fort, je ne trouve aucune trace. Je suis Luyan, disciple de la secte Tianyin, je dois retourner informer le chef. Tianyin secte, ça sonne comme une secte maléfique, mais je n'ai pas le choix. Je lui ai immédiatement attrapé la jambe, emmène-moi cultiver l'immortalité, je veux me venger. Je suis prêt à rejoindre la secte Tianyin. Tu es prêt, mais nous ne le sommes pas. Tu es trop vieux, avec si peu de talent, on ne t'acceptera pas, j'ai seulement 10 ans. Les enfants liés aux familles de cultivateurs sont baignés dans des élixirs dès la naissance et commencent l'entraînement à 2 ou 3 ans. Comment pourrais-tu rivaliser? Sur 100 disciples, rares sont ceux issus de familles ordinaires. Je suis resté sans voix. Si tu ne m'emmènes pas, je ne survivrai pas, les larmes ont jailli. L'homme d'âge mûr réfléchit un instant. Bon, la cultivation de l'immortalité repose aussi sur le destin. Le village a été détruit par un démon. Je passais par là, tu as échappé de justesse. C'est le destin. Il réfléchit, dans 3 jours, je viendrai te chercher. 3 jours? Tu ne reviendras pas, qui suis-je, Luyan? Demain, sauf imprévu, demain à midi. Au plus tard, en fin d'après-midi. Quand on dit sauf imprévu, c'est souvent là que survient l'imprévu. Maître Lu, tu ne peux pas mourir. Il sort un objet de la taille d'un doigt, une tablette de jade de la porte de l'ombre céleste. Je ne suis pas venu, mais si tu vois un disciple de la porte, montre-la lui et il t'emmènera à moi. Je la prends. Je ne sais même pas où se trouve la porte de l'ombre céleste, comment pourrais-je rencontrer un disciple? Et si le méchant qui a détruit le village revient pour exterminer jusqu'à la racine? L'endroit le plus dangereux est le plus sûr. Toi seul, ça ne vaut pas le coup. Il invoque une épée volante, saute dessus et s'élève instantanément, disparaissant dans la nuit. Voler sur une épée. Je m'effondre par terre et pleure à chaudes larmes. Je devrais enterrer le vieux médecin, mais en voyant le village nivelé, comment faire? Tout ce que je déterre, ce sont des galettes humaines. Après avoir pleuré jusqu'à l'épuisement, je mène les bœufs sous le grand banyan et me blottis au milieu des 5 bœufs pour avoir un peu de sécurité. Je ne peux pas perdre la tablette. Je n'ai pas de poche. La tenir à la main, j'ai peur de la laisser tomber en m'endormant. Après avoir réfléchi un moment, gêné et mal à l'aise, je la cache dans un endroit que je porte toujours sur moi. Comme ça, je n'aurai pas peur de la perdre. Le vent nocturne est froid, il ne disperse pas les âmes des morts dans tout le village. J'ai fait des cauchemars toute la nuit, je grelotte, je tremble. Quand je me réveille ensuite, c'est à cause des meuglements des bœufs. J'ouvre la bouche pour crier, mais je découvre qu'elle est bouchée, mes mains sont liées dans le dos. Beaucoup de gens apparaissent sur les ruines du village, ceux du village voisin de Qinshuitan. Maître Yang mène un groupe de travailleurs sous contrat pour creuser les fondations de la maison de Maître Ma, chercher des trésors, déterrer de la nourriture, des vêtements et des couvertures. Tout le village est mort. D'abord, ramasser tout avant de signaler aux autorités. Même les autorités n'ont pas de pouvoir ici. Vite, ramenez mon bœuf chez moi, et emmenez aussi ce petit travailleur sous contrat qui s'est enfui. Maître Yang crie, je suis paniqué. Il veut s'emparer de moi et des 5 bœufs. Une fois emmenés, même les autorités ne pourront pas enquêter. Les bœufs n'ont pas de nom écrit sur eux, mon front n'est pas marqué sous le figuier. Maître Yang dira ce qu'il veut. Non, je dois attendre le maître immortel Luyan. Je veux pratiquer l'immortalité, je veux me venger. Mais je suis ligoté, la bouche bouchée, je ne peux que me débattre. Les bœufs sont emmenés. Quelqu'un vient me traîner, je me tords désespérément, les yeux rivés au ciel. Maître Lu a dit qu'il viendrait à midi, au plus tard en fin d'après-midi, mais il n'est que le matin maintenant. Ce petit gamin est plutôt débrouillard. J'ai été soulevé et emmené hors du village, je criais mais j'avais un chiffon dans la bouche, je ne pouvais émettre que des ouf-ouf. Tout le village sous l'arbre à Kapok a été rasé. Les villageois de Qinshuitan, après l'avoir découvert, étaient très effrayés. Mais un propriétaire terrien reste un propriétaire terrien. Dès que le vieux maître Yang l'a su, il est venu avec ses gens pour profiter de l'argent des morts. C'est une aubaine, tout ce qu'on déterre nous appartient. Même les ouvriers sous contrat ont une chance de cacher quelque chose. Tout le monde travaillait avec ardeur, mais les gardiens de Buffet n'étaient pas contents, un aller-retour, combien de temps perdu? Toi, tu t'occupes des bœufs désormais pour le vieux maître Yang. Tu auras de quoi boire et manger. Si tu n'obéis pas, je te frappe tout de suite. Si tu oses t'enfuir, je te fendrai le crâne et un coup de houet je t'enterrerai sur place. Les 5 bœufs n'obéissaient pas et tiraient difficilement. Ils menaçaient le jeune loup avec des épines. Les épines piquent,
Quand elles frappent le corps, elles s'enfoncent dans la chair en les retirant, elles peuvent même arracher de petits morceaux de peau. Les pointes sont très fines et se cassent facilement dans la chair. Même avec une aiguille, c'est difficile à enlever. La douleur dure longtemps. Le jeune loup n'osa pas résister, il hocha la tête rapidement. Une fois détaché, le jeune loup conduisit les 5 bœufs vers le village de Qingshuitang. Le vieux maître Yang veut les bœufs et les hommes. Si on ne parvient pas à s'enfuir, on deviendra esclave du propriétaire terrien. Le louveteau essaie désespérément de trouver une solution, mais il est trop jeune et manque d'expérience, il ne peut compter que sur les bœufs. Il est très dangereux que 5 bœufs s'emballent et courent dans tous les sens, mais ce sont finalement des bœufs de très dociles même s'il les a bien dressés, il ne peut pas les faire attaquer les humains. Plusieurs personnes poussent par derrière le louveteau à peur des épines et aussi que les vieux bœufs ne soient frappés, alors il n'ose pas traîner. Plus il s'approche du village de Qingshuitang, plus le louveteau panique. Il sera sûrement enfermé. Le temps des cultivateurs immortels est précieux, le vieux maître Lu n'est pas de sa famille, mais il est venu par esprit de camaraderie. S'il ne voit personne, il repartira immédiatement, et il n'y aura plus de chance. Le louveteau réfléchit tout en regardant autour de lui, cherchant une occasion de s'échapper. Le jade pliant, le louveteau ne peut s'empêcher de serrer les fesses en secret, se demandant si le jade pliant peut émettre un signal. La rivière, le cœur du louveteau s'accélère, cette rivière est la dernière chance. Où vas-tu, petite bête? Tu veux un coup de fouet, hein? Dès qu'il le voit tirer les bœufs vers la rivière, on se met à l'injurier par derrière. Ils ont peur que les vaches deviennent folles et ne les frappent pas vraiment, mais ils n'osent pas frapper le louveteau. Les enfants ne peuvent pas se défendre, et personne ne prend la défense des orphelins, les coups sont donnés en vain. Chaque matin, je mène les vaches boire de l'eau aujourd'hui, le temps est déjà passé, elles sont de mauvaise humeur et j'ai peur qu'elles s'enfuient en courant dans le village pour trouver de l'eau. Le louveteau a crié à la hâte, les vaches étaient effectivement agitées, mais en réalité, elles voulaient s'arrêter pour brouter de l'herbe. Il y a aussi des vieillards et des enfants dans le village, les valets de ferme ont aussi peur qu'elles deviennent folles et écrasent des gens en courant. Buvez vite, puis remontez immédiatement. Si tu oses t'enfuir, je t'attraperai et te battrai à mort. La rivière n'est pas grande et l'eau n'est pas profonde, si on veut sauter dedans pour s'enfuir, c'est facile à attraper. Le louveteau a mené les vaches au bord de la rivière et a soudainement jeté la longe vers la tête des vaches. Fuis. Il a crié le plus fort possible et a sauté dans la rivière. Le troupeau de vaches, effrayé, sans qu'on tienne les anneaux de nez, a fait demi-tour et s'est enfui, faisant reculer plusieurs valets de ferme effrayés. Un vacher n'est qu'une vie misérable, une vache est précieuse. Mais la corde s'est enroulée autour des cornes du bœuf, qui oserait aller la tirer? Bloquez-les, ne les laissez pas s'enfuir. Attendez un peu, je vais tuer cette petite bête. Regardez, il charge, attention aux cornes. L'eau n'atteint pas la taille, le louveteau patauge et nage en trébuchant sur le lit de la rivière jusqu'à l'autre rive, sans oser s'arrêter un instant, il court au loin. Cours, ne t'arrête pas, la seule chance de cultivation immortelle. Le louveteau n'a rien mangé depuis hier soir, son corps flotte de faim, mais en pensant que le destin de toute sa vie se joue aujourd'hui, il ne peut que serrer les dents et se donner à fond. Même aller à la porte de l'ombre céleste pour servir comme bête de somme les maîtres de la cultivation immortelle, c'est quand même un peu mieux que de servir un propriétaire terrien, non? Malheur, la tablette de jade. Le louveteau court en titubant, sentant la tablette de jade glisser de sa cachette secrète, il sort rapidement la main pour la retirer. Après avoir couru environ 1 ou 2 lits sans entendre les cris derrière lui, le louveteau s'effondre sur l'herbe, haletant fort, sentant des étoiles devant ses yeux et la tête qui tourne. Il n'avait pas de chaussures, pressé par la panique, s'est blessé aux pieds et aux mollets avec des cailloux et des branchages. Il ne peut pas s'arrêter, il doit retourner sous le banyan avant midi. Il pourrait y avoir des serpents dans les herbes, s'il est mordu par un serpent venimeux, il ne pourra plus avancer. Le louveteau reprend son souffle, puis grimpe sur un arbre pour regarder et localiser en sens inverse le village de Qingshuitang. Le louveteau vit comme un chien sauvage, mais aujourd'hui il est un chien errant, terrifié tout au long du chemin, se cachant dans les herbes dès qu'il entend une voix humaine. De retour près du grand banyan, il n'ose pas se montrer, trouve un buisson d'herbe haute et s'y glisse pour s'allonger. Le village aplani a été creusé de trous par les villageois de Qingshuitang, une odeur de sang se répand. Mais ils n'ont pas déterré de corps, ce n'était pas pour aider à enterrer les morts, mais pour chercher des objets de valeur. Dès qu'ils voyaient des cheveux ou des vêtements, ils s'arrêtaient. Sous le grand banyan, une table était installée, avec des pieds mobiles qui se croisent en forme de ciseaux pour se déplier et former un X, il suffit de poser le plateau dessus. Sur le dessus, il y a une grande théière et à côté un banc, c'est pour que les travailleurs boivent et se reposent, arrangé par Maître Yang. Maître Yang lui-même s'assoit sur une chaise en rotin à l'ombre des arbres pour superviser les travaux. Beaucoup de choses ont été détruites, comme des vases et des bibelots, que les gens ne comprennent pas. Maître Yang en est très affligé, mais après tout,
c'est la maison de Maître Ma qui a été pillée, tout est gratuit, et la récolte est encore énorme. Un peu d'effort, et tout à l'heure je vous donnerai des petits pains cuits à la vapeur. Le gamin loup, caché dans les herbes derrière, en entendant cela, remarque qu'à côté de Maître Yang se trouve un panier rempli de petits pains cuits à la vapeur. Il ne peut s'empêcher de baver, son estomac, qui avait déjà eu faim, recommence à s'agiter. Le gamin loup n'imagine pas le goût de la viande, mais il lui arrive parfois de manger un petit morceau de pain cuit à la vapeur, bien meilleur que les racines d'eau, les tubercules mélangés ou la bouillie de son. Et si je rampais pour en voler un, juste un seul? Cette pensée envahit soudainement la tête du gamin loup. Mais il n'ose pas bouger dès qu'il sort, il sera vu, il n'aura pas volé le pain et se fera tuer avant. Le maître loup qui cultive l'immortalité va bientôt arriver, on ne peut pas gâcher une chance d'immortalité pour un pain noir. Mais les vers de la gourmandise s'agitent, plus on résiste, plus on a envie. Le petit loup sent qu'il bave, il imagine sans cesse dans sa tête s'il pourrait s'enfuir en courant en voler un. Le soleil est au zénith, Luyan n'est pas encore venu. Va-t-il venir? Le petit loup est très inquiet, et s'il ne vient pas? Retourner chez le maître Yang pour garder les vaches ou rester seul dans la montagne comme un sauvage. Et on ne sait pas si la vache s'est enfuie, si elle s'est enfuie, retourner chez lui risquerait de se faire battre à mort. Maître, de l'argent, ce coffre est plein d'argent. Les cris de surprise d'un ouvrier salarié attirent tout le monde qui se rassemble. Le maître Yang, assis sur sa chaise en rotin, a bondi et a couru plus vite que d'habitude pour aller chez sa concubine. Saloperie, que personne ne vole, c'est ma récompense, je lui donne du pain à manger, si quelqu'un vole mon argent, je le tue ainsi que toute sa famille. Le petit loup se fiche de l'argent, il n'a que le pain en tête. L'occasion est arrivée, tout le monde est rassemblé autour des ruines de la maison du maître Ma, tous concentrés sur le coffre d'argent, on peut voler du pain. Le petit loup était déjà affamé, mais les galettes lui ont redonné des forces. Il a remis la tablette de jade à sa place, a bondi hors des herbes et s'est précipité vers le panier. Les galettes. En voyant le panier rempli de galettes noires, le petit loup eut les larmes aux yeux. Le désespoir, c'est qu'il n'avait sur lui que quelques lambeaux de tissu, impossible de les utiliser pour en emporter. Il ne pouvait qu'enfourrer deux dans sa bouche, en attraper autant que possible avec ses mains, les serrer contre sa poitrine et courir pour retourner dans les herbes. Se sentant en insécurité, il rampa encore un peu plus loin en arrière. Les galettes, bien que mêlées de son, étaient de vraies galettes. Le petit loup n'avait jamais mangé une galette entière, même pas une moitié. Il mâchait frénétiquement, même s'il devait être découvert et battu à mort, il s'en fichait. C'était tellement bon, incroyable. Délicieux. Pour la première fois, le petit loup ressentit du bonheur, son estomac se réveilla, et tout son corps retrouva de la force. Il avait l'impression de pouvoir manger tout un panier. Il engloutit rapidement une galette, puis une autre. Quel régal! Même au Nouvel An, il n'avait jamais mangé d'aussi bonnes choses. Mange vite, pendant qu'il creuse pour l'argent, tu pourras en voler quelques-uns après avoir mangé. Le troisième s'est étouffé. Le petit loup, sans se soucier de son cou gonflé, a forcé à avaler. Le quatrième, le cinquième. Le petit loup en a mangé 7 sur les 8 qu'il a rapportés, certains dans la bouche, d'autres dans les mains. Au début, beaucoup de salive, puis plus tard, c'était sec, il avalait de force, poussé par l'idée de continuer à voler après avoir mangé. Il a même eu des hauts le cœur au point de rouler des yeux blancs. Il y avait une théière sur la table, mais il n'osait pas boire de l'eau. Il voulait aller chercher de l'eau de ruisseau, mais il craignait de rarer Luyan. Le huitième, il n'arrivait plus à le manger, il était trop rassasié et très mal à l'aise. Voler quelques-uns de plus, ils ont pillé tout notre village, ce n'est rien de voler quelques pains, non? La tablette de jade doit être cachée sur lui, et il y a encore un pain, le petit loup l'a d'abord caché dans les buissons. Cette fois, avec de l'expérience, il pensait pouvoir en voler plus. Mais dès qu'il s'est précipité sous le banyan, le petit loup a senti qu'il perdait le contrôle. Ce qui l'attirait le plus à ce moment-là n'était pas le panier de pain, mais la grande théière sur la table. Ayant avalé 7 petits pains, il ne pouvait s'empêcher de vouloir boire de l'eau, comme s'il devait se verser une cruche entière pour être soulagé. Quelqu'un a volé les petits pains. Tout le monde sait que l'argent est précieux, mais à la campagne, on ne peut pas l'utiliser directement, il faut d'abord le changer en pièces de cuivre. Voler l'argent de Monsieur Yang est trop risqué. Mais les petits pains peuvent être mangés tout de suite, par n'importe qui. Pour les pauvres, leur valeur dépasse celle de l'argent. Dès que quelqu'un a crié, tout le monde a regardé. Petit voleur, ne fuis pas. C'est le gamin du saule. Ce gardien de vache est venu voler des petits pains. Tout le monde était en colère. Sans attendre l'ordre de Monsieur Yang, un groupe de personnes s'est précipité. Le gamin avait les jambes qui tremblaient.
Maintenant, il devait courir à toute vitesse, sinon il n'aurait plus de vie. Mais son esprit pensait encore à boire de l'eau. Cours. Le gamin reprit ses esprits un instant, ne pas boire d'eau ne le tuerait pas tout de suite, mais se faire attraper signifiait vraiment se faire battre à mort. Mais il avait déjà couru toute la matinée, comment pouvait-il distancer les adultes? À peine avait-il parcouru une courte distance qu'il fut plaqué au sol. Frappez-le. Il ose voler nos petits pains, frappez-le à mort. Même les ouvriers agricoles loués par le propriétaire terrien n'ont pas tous les jours des petits pains à manger. Aujourd'hui, le vieux maître a fait fortune, ils pouvaient manger à leur faim, et pourtant ce gamin ose voler leurs petits pains. Le gamin loup crie en se couvrant la tête, repliant ses jambes et sa tête autant que possible. Ainsi, les coups ne toucheront pas l'aine, le ventre, la tête, le visage ou la gorge, limitant les blessures au minimum. Bien sûr, le gamin loup n'en comprend pas le principe, c'est juste l'expérience acquise en se faisant frapper par d'autres enfants. Ces enfants sont du village de Qingshui, ils ne connaissent pas du tout le gamin loup. La haine de se voir voler leur nourriture les pousse à frapper fort. Heureusement, ils sont aussi des pauvres sans chaussures, s'ils frappent trop fort, ils se feraient mal aux orteils. Sinon, un grand coup de pied aurait brisé les os du gamin loup. Arrêtez de frapper. Les ouvriers continuent de battre, puis réalisent que c'est la voix du vieux maître Yang et s'arrêtent. Le vieux maître Yang revient sous le banyan avec une petite boîte en bois. Il tire le gamin loup et le met à genoux devant le vieux maître Yang. Vieux maître, ce petit voleur a ramené la vache, mais il s'est enfui. Ingrat. Il ose encore voler mes petits pains, ceux que j'ai pris chez vous? Il mérite d'être battu à mort. Maître Yang a beaucoup d'expérience. Le louveteau s'est échappé, mais le journalier n'est pas revenu. De toute évidence, les bœufs se sont enfuis et ils sont encore en train de les attraper. Retournez au travail, ordonna Maître Yang. Tout le monde ne put que jeter un regard furieux aux petits pains, avaler leur salive et s'en aller dépité. Combien de petits pains as-tu mangé? Maître Yang avait l'œil perçant, il a vu d'un coup qu'il y avait eu un vol. 8 ou 7. Le louveteau se frotta l'estomac pour se calmer. Ce qu'il craignait le plus après avoir été battu, c'était de vomir, car alors tout serait perdu. Tu veux boire de l'eau? Oui. Maître Yang posa la petite boîte en bois sur la table, versa une demi-tasse de thé et la mit par terre. Dis-moi comment le banyan est devenu comme ça. Le louveteau n'osait pas prendre le bol, il s'approcha comme un chien, but quelques gorgées d'eau qui lui firent du bien. Mais ce n'était pas assez. Il avait encore plus soif et voulait boire davantage. Maître, je ne sais pas non plus. Hier au crépuscule, quand je suis rentré de la gare des bœufs, le village était déjà comme ça. Maître Yang, théière en main, ajouta une demi-tasse d'encouragement bienveillant. Réfléchis à ce qui s'est passé de particulier hier. Y avait-il un trésor ou quelque chose dans ton village? Aplatir tout le village, c'est sûrement l'œuvre d'un cultivateur immortel. S'il n'y avait pas de trésor, pourquoi les cultivateurs immortels seraient-ils venus? Si le trésor avait déjà été obtenu, pourquoi les cultivateurs immortels auraient-ils été furieux au point d'anéantir le village? Si on met la main dessus, cela changera le destin de la famille, bien plus que tous les biens de Maître Ma. Maître Yang avait prévu de ramener le jeune loup chez lui pour l'interroger, mais apprenant qu'il avait mangé cette pain, il jugea que c'était le meilleur moment pour le questionner. Trésor spécial. Le jeune loup baissa à nouveau la tête pour boire de l'eau, mais Maître Yang posa le pied sur le bord du bol. Je ne suis qu'un vacher. Un grand secret? Je ne le sais certainement pas. Maître Yang retira son pied. Tu as volé mes pains, je ne t'ai pas puni. Je viens de te sauver la vie. Je suis ton sauveur, ton père de renaissance. Tu ne dois pas mentir à tes parents. Le jeune loup baissa la tête pour boire de l'eau, tout en hésitant dans son esprit sur ce qu'il pouvait dire. Boire 2 bols et demi l'a rendu encore plus assoiffé. Dis-moi, je te donne de l'eau à boire, tu peux manger des petits pains à volonté, et même les emporter, prends en autant que tu veux. Cette tentation était totalement irrésistible pour le louveteau. Hier, un seigneur qui peut voler est venu. Maître Yang était ravi, continue. Il a rempli d'eau le bol posé par terre. Il n'a pas dit grand-chose, mais il pense que j'ai du talent, il a dit qu'il viendrait aujourd'hui pour m'emmener pratiquer l'immortalité. Maître Yang a tressailli de tout son corps, fixant intensément le louveteau pour voir s'il se vantait. A-t-il dit quand il viendrait? Il a dit qu'il viendrait à midi, au plus tard dans les 3 jours, puis il est monté sur une épée et s'est envolé en un éclair. Le louveteau, craignant d'être battu à mort, a utilisé le nom de Luyan pour faire semblant d'être puissant. Mais si Luyan ne vient pas? Sur le point de parler, il a changé au plus tard ce soir en dans les 3 jours. Bois de l'eau. Maître Yang, d'un air affable, a soulevé le bol d'eau et l'a tendu au louveteau.
Le louveteau était un peu surpris et flatté. J'ai dit à mon fils cadet de venir, tu disais qu'il était avec toi à garder les vaches, maintenant il n'a plus de foyer, s'il reste ici, il se fera tuer. Je t'en supplie, maître volant, emmène-les tous loin. Ah, le louveteau est effrayé. Il veut cultiver l'immortalité, il n'a pas de voie à suivre, il veut manger de la viande. Le fils du propriétaire terrien, quel bonheur il a. Maître, je ne te traiterai pas mal, tu peux manger des pains à volonté, boire du thé à volonté, je demanderai même à mon fils de t'apporter des bonbons. Maître Yang lui a encore offert du thé. Le propriétaire terrien est si accommodant. Le louveteau sentait que quelque chose clochait, mais il ne comprenait pas pourquoi, il a quand même avalé d'un trait un bol d'eau. Maître Yang lui en a encore rempli un. Viens, assieds-toi et repose-toi, garde un œil sur les pains pour moi. Il a été installé dans le fauteuil en rotin de Maître Yang et devait aussi surveiller un panier de pain. Le louveteau doutait d'avoir eu si faim qu'il faisait un rêve pareil. Maître Yang, sans même se soucier de l'argent, est sorti en courant pour trouver un ouvrier agricole, lui a murmuré quelques instructions, lui disant de vite rentrer à Qinshuitan pour chercher le jeune maître. Après avoir bu la 4e tasse de thé, Lou n'avait plus très soif, mais il se sentait encore plus mal à l'aise, le ventre de plus en plus ballonné. C'est rare de manger un bon pain, et voilà que j'ai le ventre gonflé. Serais-je né avec une destinée misérable? Buvez du thé et mangez du pain, ne faites pas de cérémonie. Il y a aussi des lamelles de légumes salés. Le vieux maître Yang sortit un petit paquet du fond du panier, contenant des lamelles de légumes salés. Il en pinça un peu et le mit dans la bouche de Lou, c'était à la fois acide et salé, particulièrement appétissant. Lou voulait à la fois manger des lamelles de légumes salés et boire de l'eau. Le comportement du vieux maître Yang rendait jaloux ceux qui creusaient dans les ruines pour chercher des trésors. Un sale vacher, qu'a-t-il fait pour mériter ça? Ce pain, c'était pour nous. C'est nous, les loyaux serviteurs, et pourtant il favorise un petit mendiant. Et, favorisé. À ce moment, une lueur froide traversa le ciel. Avant que quiconque ait compris ce qui se passait, ils virent une personne supplémentaire sous le banyan. Luyan. Lou s'exclama avec excitation, bondissant de sa chaise en rotin. Les villageois de l'étang de l'eau claire étaient tous stupéfaits. Pourquoi une personne aussi puissante viendrait-elle ici? Serait celui qui a rasé le village sous le banyan? Va-t-il maintenant tous nous écraser? Ils voulaient jeter le roux et s'enfuir, mais ils craignaient de devenir des cibles, alors ils restaient figés, n'osant pas bouger. Le vieux maître Yang, voyant qu'un cultivateur immortel était vraiment arrivé, s'empressa d'accourir et se prosterna à terre. Salutations au vénéré immortel. Luyan jeta un coup d'œil et devina leurs intentions, mais il ne s'en soucia pas. Ne vous agenouillez pas, ne me craignez pas non plus, je pars immédiatement. Vénéré immortel, daignez vous arrêter un instant. Le vieux maître Yang s'efforça de sourire comme une vieille fleur de chrysanthème. Mon fils aspire depuis toujours à la cultivation immortelle, je vous supplie de le prendre comme disciple. Je construirai pour vous un sanctuaire de vie, avec des offrandes d'encens jour et nuit. Luyan fronça les sourcils et tourna son regard vers le louveteau. Le louveteau sursauta, le vieux maître Lu n'était donc pas content qu'il ait divulgué les informations. C'est le propriétaire terrien du village voisin qui est venu tôt ce matin déterrer des choses, a volé mes 5 buffles et m'a emmené. Je me suis échappé en courant désespérément pour vous voir. Ils m'ont attrapé tout à l'heure et m'ont forcé à emmener son fils avec moi, à vous tromper en faisant croire que son fils est aussi un vacher, sinon il me tuerait. La confrontation directe du louveteau a terrifié le vieux monsieur Yang, qui n'arrêtait pas de Kotower. Maître immortel, voyez clair, mon admiration pour vous est aussi claire que le ciel et la terre, je n'oserais jamais vous tromper. Ce louveteau qui a causé la mort de ses parents n'a absolument pas un destin propice, son talent ne peut pas non plus se comparer à celui de mon fils, et il a en plus un signe de vie courte. Luyan n'est venu que par promesse, pourquoi se soucierait-il des belles paroles d'un propriétaire terrien de campagne? Il a attrapé le louveteau sans dire un mot et est parti en volant sur son épée. En les voyant voler sur leurs épées jusqu'au ciel, le vieux monsieur Yang, jaloux, a frappé le sol à plusieurs reprises. Accepter un vacher plutôt que son fils, y a-t-il un ciel? Voler sur une épée est rapide et soudain, mais avec Luyan tenant le louveteau, c'était en fait très stable. Le problème, c'est que c'était son premier vol, et il venait de manger 7 petits pains et 4 bols d'eau. Une remontée rapide lui a donné des nausées, et en regardant en bas, son vertige a empiré. Il a vomi. Le louveteau s'est tout à coup transformé en fontaine à vomi, projetant sans cesse comme une pluie locale. Luyan ne put s'empêcher de montrer son dégoût. Tu as le vertige et le mal de l'air? Comment pourras-tu progresser à l'avenir? Mes petits pains. Vomi, le louveteau était au désespoir. Pour la première fois de sa vie, il avait mangé des petits pains à sa faim et avait résisté au coup, mais finalement,
tout était ressorti par les vomissements. Voyant qu'il continuait à vomir, Luyan ne put s'empêcher de dire. « Combien en as-tu mangé, au juste ?» Le louveteau n'eut la bouche libre qu'une fois ses vomissements terminés. « 7 petits pains. Je les ai volés dans le panier du propriétaire terrien. C'était la première fois que je mangeais des petits pains entiers, c'était trop bon. Je n'ai pu en avaler que 7, je me suis étouffé. Ah, tous mes petits pains, je les ai vomis. » Le louveteau se rappela qu'il y avait encore un petit pain caché dans les herbes, perdu. Si seulement il l'avait su plus tôt, il l'aurait caché avec la tablette de jade. Luyan renifla avec mépris. Manger 7 petits pains et boire de l'eau comme un fou, n'est-ce pas? C'est pour ça que le propriétaire terrien disait que tu avais une apparence de vie courte. Ah, est-ce que manger des petits pains et boire de l'eau en même temps est incompatible? Le petit loup a directement rougi. Je n'ai pas non plus de petits pains à manger, je ne sais vraiment pas. Luyan se moquait de lui au début, mais après avoir entendu cela, il s'est senti un peu gêné. Cet enfant n'a rien à manger et personne ne lui a appris les bases de la vie. Tu as un petit estomac, 7 petits pains le remplissent complètement, boire de l'eau par-dessus fait gonfler et devient dangereux, dans les cas graves, cela peut aussi étouffer jusqu'à la mort. Le petit loup a eu une sueur froide. Il s'avère que Maître Yang lui donnait de l'eau avec de mauvaises intentions. Heureusement qu'il a failli s'évanouir à cause de l'épée. Quel est ton nom? Petit loup, si tu entres dans la secte Tianyin, tu dois avoir un nom officiel. Je suis le petit loup de la secte Tianyin, ça manque vraiment de prestance. Mon grand nom est Zhao Huji. Le petit loup avait réfléchi à cette question en rampant dans les buissons. Le meurtrier du village ne se soucie normalement pas des fourmis qui ont échappé au massacre, et encore moins du nom du petit loup. Mais aujourd'hui, les gens de l'étang de Qingshui creusent et creusent, si le meurtrier revient, il saura qu'il y en a encore un. Le louveteau est vivant et a été emmené par un cultivateur immortel. Zhao Huji est un nom temporaire choisi par Zhao Yinlong, l'utiliser permet d'être plus discret. Zhao Huji, Luyan sourit en pensant que c'était probablement choisi par lui-même, un jeune homme qui aime vraiment les légendes de chevaliers épéistes. À partir de maintenant, tu t'appelleras Zhao Huji. Tu ne peux pas encore rejoindre la secte Tianyin, je vais d'abord te donner une brève introduction. Comme Luyan l'a dit plus tôt, le louveteau Zhao Huji était déjà désavantagé dès sa naissance. Les cultivateurs immortels ont une durée de vie plus longue que les mortels, ils sont souvent très stricts dans le recrutement des disciples, généralement seuls les talents exceptionnels issus de familles apparentées peuvent directement rejoindre. Ceux de second rang sont logés en tant que réserve au manoir de Tianyin. Le manoir enseigne les techniques de base et fournit les ressources nécessaires. Ils étudient à plein temps pendant 1 an, et s'ils parviennent à ressentir et absorber l'énergie, ils ont une chance d'être sélectionnés comme disciples externes. Après 1 an, ils doivent effectuer diverses tâches. S'ils peuvent percer au stade de la respiration avant l'âge de 20 ans, ils ont encore une chance d'être sélectionnés comme disciples externes. Le premier semble plus simple, il donne en fait plus de temps aux talentueux, le second permet à ceux qui ont de l'argent d'investir des ressources. Ceux qui n'atteignent aucun des 2 niveaux peuvent rester pour faire des tâches subalternes, ils sont considérés comme des membres périphériques de la porte de l'ombre céleste. Ceux qui veulent partir peuvent le faire à tout moment. Les disciples externes ne sont que la fondation de la porte de l'ombre céleste, les disciples internes sont le noyau. Il n'y a pas de norme fixe pour devenir disciple interne, on laisse les disciples externes rivaliser entre eux et sélectionner les meilleurs. Luyan n'a pas beaucoup parlé de la situation des disciples internes. À ses yeux, Zhao Huji avait peu de chances de devenir disciple externe. L'introduire au manoir de l'ombre céleste était une façon de conclure le lien. Zhao Huji pensait de même. Les disciples internes, externes et périphériques des sectes de cultivation immortelle étaient trop éloignés pour lui. Il comprenait cela par analogie avec l'étude, le manoir de l'ombre céleste était comme une école privée, y entrer faisait de toi un lettré, les disciples externes étaient les bacheliers, les disciples internes les licenciés. Comment oserait-il espérer devenir un jour bachelier? Pouvoir être nourri gratuitement pendant 1 an et ensuite au moins travailler au manoir de l'ombre céleste, pour ce garçon orphelin gardien de vaches, c'était déjà franchir le seuil du dragon. Merci pour la grâce de Maître Lu, je me souviendrai de votre bonté toute ma vie, je vais travailler dur et faire de mon mieux pour ne pas vous faire honte. Luyan fronça les sourcils. Être reconnaissant, c'est bien, la cultivation immortelle exige des efforts, mais ne m'appelle pas maître comme ça. La cultivation immortelle consiste à défier le ciel et changer le destin, tu dois montrer une attitude qui défie le ciel et la terre, méprisant. Avant d'avoir fini, il s'arrêta lui-même. Ce Zhao Huji n'est pas un mortel ordinaire, il est un enfant loup d'origine encore plus pauvre que les pauvres. Sa confiance et son estime de soi doivent être construites lentement. L'encourager à défier le ciel et la terre, il pourrait se faire opprimer à tout moment. Les enseignements de Luyan ne pouvaient que rester inachevés. Bref, au moins tu es une bonne personne,
j'ai confiance en toi. Voici votre jade de transmission. Hier, Luyan lui avait donné le jade pour le rassurer. Zhao Huiji n'oserait pas s'approprier le bien d'autrui. Luyan voulut le prendre, mais fronça de nouveau les sourcils. Pourquoi y a-t-il une odeur étrange? Je l'ai gardé sur moi. Écoute bien, quelles que soient tes habitudes passées, une fois au manoir, tu dois apprendre des autres. La propreté et l'hygiène sont les bases. En voyant Zhao Huiji vêtu seulement des lambeaux de tissu qu'il avait déchirés la veille, Luyan ne put continuer. Oui, ce rouleau de jade ne vaut rien, garde-le en souvenir. Luyan n'a finalement pas accepté, pensant seulement que Zhao Huiji ne se lavait pas et sentait les tables, sans jamais imaginer qu'il avait conservé cela de manière si incroyable. Au manoir du ciel obscur, Luyan atterrit directement chez le maître du manoir Mei Fangu, qui l'accueillit immédiatement avec un sourire. Je vous confie cet enfant, maître Mei. Le véritable Lu est trop poli, c'est mon devoir, je veillerai bien sur lui. Luyan donna quelques brèves instructions puis s'envola sur son épée, laissant Mei Fangu observer attentivement Zhao Huiji. Bonjour, maître Mei. Zhao Huiji, pensant qu'il dépendrait du maître du manoir pour vivre, s'empressa de saluer. Appelez-moi simplement maître du manoir. Vous êtes une personne envoyée personnellement par le véritable Lu, je vous recevrai bien. Le sourire chaleureux de Mei Fangu fit paraître Zhao Huiji un peu effrayé. Quelque chose ne va pas, c'est le fameux tigre souriant, non? Luyan est parti après avoir dit quelques mots, ce qui montre qu'ils ne sont pas amis. Luyan ne peut pas accepter de disciple à la porte de l'ombre céleste, il est probablement ordinaire. Mei Fangu est le maître du manoir de l'ombre céleste, mais il appelle Luyan vénérable Lu à tout bout de champ. C'est du sarcasme, non? Il insiste encore sur le fait qu'il va bien me recevoir. Je suis un nouveau qui n'a même pas encore intégré la secte, de quel mérite suis-je digne? Ce ne serait pas qu'il veut me piéger, non? Merci, maître. Ce rouleau de jade m'a été donné par le vénérable Lu, je vous l'offre en hommage. Zhao Huiji est un peu paniqué, il pense qu'il devrait offrir un cadeau, mais comme un sauvage, le rouleau de jade est la seule chose qu'il peut donner. Mei Fangu est stupéfait par lui. Inutile de m'offrir cela puisque le vénérable Lu t'a donné ce rouleau de jade, garde-le bien. Il se peut qu'il t'ait déjà préparé un enseignement particulier à l'intérieur. Inconsciemment, il renifla et jeta un coup d'œil à Zhao Huiji. Shunzi. Maître. Un jeune serviteur arriva rapidement. Tout ce que vous avez demandé d'organiser est fait. Maître, soyez tranquille, tout est arrangé. Mei Fangu hocha la tête. Emmène ce comment t'appelles-tu déjà? Je m'appelle Zhao Huiji, emmène le disciple Huiji pour l'installer. C'est le vrai homme Lu de la porte intérieure qui l'a personnellement envoyé. En cas de problème, c'est toi que je tiendrai responsable. Mei Fangu donna ses instructions puis retourna dans sa chambre. Shunzi fit immédiatement signe à Zhao Huiji de le suivre. Des préparatifs anticipés, et il a souligné que le vrai homme Lu avait également dit en cas de problème. Zhao Huiji était de plus en plus paniqué. Le maître du manoir veut s'en prendre à moi. Je dois vivre modestement, ne pas donner de prétexte. Shunzi l'emmena devant une rangée de maisons et entra dans l'une des cours. Junior frère Zhao, tu habiteras désormais ce bâtiment. Va d'abord te baigner, je vais chercher des vêtements et de la nourriture pour toi. Zhao Huiji demanda doucement. Seigneur frère Shunzi, combien de personnes vivent dans un bâtiment? Peux-tu m'emmener à l'intérieur et me présenter? Juste le junior frère Zhao, un seul. Ah. Shunzi l'emmena à l'intérieur et lui montra tout un par un. Il y a un salon, une chambre, une salle d'entraînement, des toilettes et une salle de bain. Ce n'est pas une cohabitation, ce n'est pas une pièce par personne, c'est en fait une maison avec une petite cour. Zhao Huiji ne croit pas que le manoir de Tianyin soit aussi généreux avec tout le monde. Mei Fangu a sûrement un plan. Je prendrai les vêtements pour mon cadet frère. En ce qui concerne la nourriture, le cadet Zhao a-t-il des restrictions alimentaires? Shunzi le méprise un peu pour son air de campagnard, mais comme c'est un véritable disciple interne envoyé par le maître du manoir, il doit être poli. Tout me convient, mais j'ai très faim. Pouvez-vous prévoir un repas rassasiant? Zhao Huiji ne comprend rien et n'ose pas parler de peur de se ridiculiser. Au moins, pourra-t-il manger à sa faim? Il a décidé de ne manger que 2 petits pains cette fois-ci, pour ne plus vomir. Bien sûr, je m'en occuperai. Dès que Shunzi est parti, Zhao Huiji a poussé un long soupir. Il faisait semblant d'être mature, mais en réalité, il était inquiet. Se rappelant ce que Luyan avait dit sur l'hygiène, il se dépêcha de prendre un bon bain et nettoya aussi la tablette de jade. Quand il sortit, Shunzi avait apporté plusieurs vêtements pour que Zhao Huiji change. Zhao Huiji se sentait comme s'il jouait un rôle. Il marchait prudemment, veillant à ne pas salir ou froisser ses vêtements. Il n'avait jamais porté de vêtements neufs et complets.
Le manteau de coton noir usé de l'hiver était aussi celui que d'autres avaient porté et jeté. Maintenant, ce vêtement avait l'air meilleur que ce que portaient les propriétaires terriens. Mange d'abord, je rangerai tout à l'heure. Après avoir dit cela, Shunzi sortit. Zhao Huji sentit l'arôme, son estomac vide brûlait déjà. En ouvrant la boîte à repas, il vit un sacré truc. Dans la première couche, il y avait 2 gros pains cuits à la vapeur, pas des galettes noires, mais des petits pains de farine blanche. Zhao Huji n'en avait jamais mangé, il avait entendu dire que la famille Ma aimait les petits pains de farine blanche. Maintenant, j'ai aussi le traitement d'un seigneur. La deuxième couche de la boîte à repas était la source de l'arôme, un poulet rôti entier. Zhao Huji en avait les larmes aux yeux. Pour le premier repas, il y avait déjà de la viande? La troisième couche contenait quelques pâtisseries raffinées, que Zhao Huji n'avait jamais vues ni même entendues. Clac! Zhao Huji se donna une gifle. Il doutait fortement d'être encore dans l'étable, tout cela pourrait être un rêve. Ça fait mal, c'est réel. J'ai aussi droit au traitement de maître maintenant. Zhao Huji, comme s'il avait peur que les petits pains blancs ne s'enfuient, en attrapa un de chaque main, mordant à gauche puis à droite. Même si ce n'est qu'un rêve, il faut en goûter la saveur. Mon Dieu, les petits pains blancs sont tellement délicieux, les pains noirs ne peuvent absolument pas rivaliser. L'estomac vide de Zhao Huji ressentit un réconfort sans précédent. Mais cette fois, il avait de l'expérience, il n'osait ni manger trop vite ni trop. Mon Dieu, c'est le goût du poulet rôti. Oh, moi, le louveteau, j'ai enfin pu manger de la viande un jour. Merci, vénérable Lu. Zhao Huji pleurait en mangeant, les petits pains blancs étaient trop bons, le poulet rôti trop bon, tous les gâteaux trop bons. Il regrettait de n'avoir pas eu d'éducation, ne pouvant exprimer ses nombreuses émotions autrement que par. C'est trop bon, cette seule phrase. On peut les garder, n'est-ce pas? En voyant Shunzi entrer pour débarrasser, Zhao Huji, repu, ne put s'empêcher de demander. Il avait tellement envie. Il n'en avait pas eu assez, il s'était retenu de peur que son estomac n'éclate. Le jeune frère Zhao vient d'arriver, pour l'instant je ne peux te donner que cela pour faire semblant. Au prochain repas, il y aura des plats chauds fraîchement préparés. Zhao Huji écarquilla les yeux. C'est ça, faire semblant? Même le propriétaire terrien n'a sa co-fête du Nouvel An, non? Bien qu'il fût extrêmement réticent, pour ne pas faire perdre la face à Luyan, il n'osa pas en dire plus. Ce sont les techniques de cultivation que le maître du domaine m'a ordonné d'apporter. C'est une pilule de culture de base distribuée chaque mois, utilisée pour renforcer la base et consolider l'essence. On me donne si vite des techniques et des pilules? Le maître du domaine est-il si bienveillant? Zhao Huji marmonna en prenant les choses. Remercie le maître du domaine pour moi. La pilule de culture de base est-elle distribuée pendant un an? Oui, si tu ressens l'énergie et la fais entrer dans ton corps, tu deviens un adepte de l'alchimie et tu peux être sélectionné comme disciple externe. Sinon, tu devras gagner de l'argent pour acheter des pilules de culture de base. Luyan expliqua très simplement. Zhao Huji, étant jeune, comprenait à moitié, et en profita pour se renseigner. Frère aîné Shunzi, est-ce difficile de faire entrer l'énergie dans le corps? Avec une pilule de base qui renforce le corps, comment peut-on ne pas entrer en un an? Il posait sérieusement la question, mais pour Shunzi, cela ressemblait à de la vantardise. Il soupira. Avec un bon talent, ce n'est pas difficile pour le frère Zhao, mais pour nous, simples mortels, c'est bien trop dur. Je n'ai même pas encore ressenti le QI pénétrer dans mon corps, je demande sincèrement conseil. Tu as été remarqué par le vrai homme Lu du secteur interne, ton talent est naturellement exceptionnel. Ce n'est qu'une formalité, je crois que tu entreras bientôt au secteur externe, puis au secteur interne. Le ton de Shunzi ne manquait pas d'envie et de jalousie. Être humain, des sorts différents. Zhao Huji voulut expliquer, mais il se tut immédiatement. Même si le vieux Lu ne reviendra pas, au moins pendant un an, je peux encore me prévaloir de son nom. Si je révélais que je n'ai pas de protecteur, cette année de bonheur s'envolerait. Shunzi rangea ses affaires et sortit. Zhao Huji prit le manuel de cultivation. Technique de base, la méthode de raffinage du QI. Je remercie le vieux médecin de m'avoir appris à lire. C'est donc cela, l'art de la cultivation immortelle. Zhao Huji était très excité, mais se rappela aussitôt les paroles de Mei Fangu. Luyan avait-il laissé des instructions de cultivation dans le jade? Alors, qu'a laissé mon père adoptif? À l'époque, il est mort trop vite sans avoir rien expliqué clairement, je ne pouvais pas simplement accepter un fils adoptif gratuit. Serait-ce que ce chaudron n'était pas une illusion, mais réel? Peu importe comment Zhao Huji regardait ou frottait sa paume, il ne sentait pas la présence du chaudron. Il essaya aussi de se remémorer les souvenirs scellés par son père adoptif, mais ne trouva rien non plus.
père adoptif, ô père adoptif, à quel niveau de compétence dois-je atteindre pour le ressentir? Si tu ne me donnes pas quelque chose de bien, pourrais-je survivre jusqu'à ce moment-là? Avec mon talent, pourrais-je atteindre un haut niveau? Après tout, je n'ai passé qu'un moment avec ce père adoptif gratuit sans en tirer aucun bénéfice. Zhao Huji ne lui faisait pas vraiment confiance. Zhao Yinlong était poursuivi par un ennemi redoutable, il avait peut-être volé le chaudron divin de quelqu'un. Il a découvert qu'il allait mourir et ne trouvait pas d'autre solution, alors il a transféré le chaudron sur moi, scellé mes souvenirs, et voulait utiliser cela pour que je ramène le trésor chez lui. Après avoir compris tout cela, Zhao Huji se sentit un peu découragé. Il n'avait jamais eu de famille, ce père adoptif tombé du ciel, même s'il était inattendu, lui apportait une certaine consolation. Si vraiment on le considérait comme un simple réceptacle à trésor, ce serait assez blessant. Laisse tomber, tout ça est trop lointain. Même s'il y avait un véritable trésor divin, de quel droit pourrais-je le posséder et comment pourrais-je le garder? Maître Lu lui-même a dit que je n'avais qu'un peu de talent. Zhao Huji prit soudainement conscience. Lu Yan est un disciple interne de la secte Tianyin, un grand expert capable de voler sur son épée. Que Lu Yan trouve cela moyen, c'est en comparaison des pousses cultivées dès l'enfance dans les familles de cultivation. Qu'il trouve cela un peu de talent est déjà très inhabituel, d'accord? Moi, un simple vacher, avoir ce talent? C'est parce que mon père adoptif, avant de mourir, m'a transmis sa puissance et renforcé mon corps. Zhao Huji chassa soudainement tout découragement et fut rempli de confiance en l'avenir. Mon père adoptif m'a donné le talent, Maître Lu m'a donné l'opportunité de cultiver. Si je ne saisis pas cette chance, je ne pourrai pas me plaindre de l'injustice du ciel. Apprendre, pratiquer. Apprendre 10 fois plus, pratiquer 100 fois plus. Pour pouvoir manger 2 petits pains de farine blanche chaque jour, pour pouvoir souvent manger de la viande. La technique de base de la cultivation de l'énergie n'est pas profonde, mais c'est le fondement de toutes les méthodes. Réussir à percevoir l'énergie spirituelle du ciel et de la terre, réussir à introduire l'énergie dans le corps, c'est l'étape de 0 à 1. Zhao Huji prenait cette opportunité très au sérieux mais ne s'est pas immédiatement mis à la pratique. Il avait peur de tomber dans l'égarement. Dans les histoires de guerriers errants racontées par le vieux médecin, la pratique nécessitait un maître, s'exercer seul sans guide pouvait facilement mener à l'égarement. Il n'avait ni maître ni camarade pour le conseiller. La seule chose qu'il pouvait faire était de comprendre parfaitement la méthode. Les caractères de la méthode fondamentale de la respiration étaient peu nombreux et simplifiés en un langage accessible, un lettré pourrait la réciter en une demi-journée. Mais Zhao Huji n'avait appris à lire qu'avec le vieux médecin, il était tout juste alphabétisé, et la lecture et la compréhension lui étaient très difficiles. La seule chose qu'il pouvait faire était de compenser sa lenteur par la diligence, en mémorisant par cœur la méthode de la respiration avec 10 fois plus d'efforts que les autres. Il trouvait cela insuffisant, une compréhension partielle le mènerait à l'égarement. Il continua à lire encore et encore, jour après jour. Il lut pendant un mois entier, pas 1000 fois, mais au moins 800 fois. Il finit par connaître la méthode de la respiration sur le bout des doigts. Qu'il mange, prenne un bain, aille à la selle ou dorme, son esprit n'était rempli que de cette méthode. Chaque fois que Shunzi apportait de la nourriture, il le voyait lire la technique de raffinement du QI. Au début, il ne comprenait pas, mais cela lui semblait impressionnant plus tard, il pensa que c'était un rat de bibliothèque. Finalement, il se dépêcha de faire son rapport au maître du domaine, suspectant que Zhao Huji était devenu obsédé par sa lecture. Obsédé par la lecture? La technique de raffinement du QI n'est pas difficile. Il a lu frénétiquement pendant un mois. Mei Fangu, qui n'avait fait que suivre les ordres de quelqu'un pour organiser les soins, s'en fichait déjà pas mal. Pourquoi accorderait-il autant d'attention? Après avoir écouté le rapport de Shunzi, il fut également surpris. Lire frénétiquement la technique de raffinement du QI de base pendant un mois, son talent est vraiment médiocre. Dis-moi, pour quel genre de personne de très faible talent serais-tu prêt à le former intensivement? Shunzi resta interdit devant la question. Moi, même pour un frère proche, je ne ferai que veiller sur lui, respectant son destin. Pour un neveu ou un parent éloigné, encore moins, à moins que ce ne soit mon propre fils. Fils biologique? Les yeux de Mei Fangu s'illuminèrent. Si Zhao Huji avait un excellent talent, Lu Yan pourrait directement le prendre comme disciple. Si c'était son fils, il l'aurait bien formé depuis l'enfance. L'envoyer ici pour suivre la procédure, et en plus il est stupide, alors il doit être un enfant illégitime de Lu Yan. Les disciples ordinaires ne sont que des faveurs opportunes, tous travaillent pour la secte. Mais s'il s'agit du fils illégitime de Lu Yan, alors c'est une grande faveur dont on ne peut se défaire. Mei Fangu vint immédiatement en personne trouver Zhao Huji. Tu es Zhao Huji? Zhao Huji était en période de croissance, semblant jaune et maigre à cause d'une malnutrition prolongée.
Ce mois-ci, bien nourri et sans travail, il a directement pris un tour de taille, au point que le maître du manoir ne le reconnaissait plus. C'est le vieux maître Lu qui m'a emmené voir le maître du manoir. Mei Fangu remarqua immédiatement le détail. En parlant, il insista sur le fait que Luyan n'utilisait pas de titre honorifique comme maître immortel, mais l'appelait le vieux maître Lu. Tu ne t'appelais pas Zhao Uji à l'origine, n'est-ce pas? Comment, vous? Zhao Uji paniqua soudainement. Le maître du manoir a vérifié mon identité, il sait que je suis l'enfant loup sous le banyan. Serait-il le meurtrier qui a anéanti le village? Impossible, il n'est certainement pas aussi fort que Luyan. Mei Fangu voulait justement observer le changement de son expression. 4 parts de choc, 3 parts de panique, 2 parts d'incompréhension, et une part de réflexion, tout correspondait. Ce garçon doit être le fils illégitime de Luyan, utilisant un faux nom. Mei Fangu sourit chaleureusement. Je plaisante, Wuji, tu t'es habitué? Shunzi t'a bien traité? Très bien, Zhao Wuji donne un avis sincèrement positif. Chaque jour, il y a de gros mantous blancs, de la viande, et beaucoup de plats délicieux qu'il n'a jamais vus, sans avoir à travailler, et il peut même lire, c'est une vie paradisiaque. C'est tellement bien qu'il n'y est pas habitué, même dans ses rêves il n'avait jamais eu autant de choses. Concernant la technique de la raffinerie du QI, si tu ne comprends pas quelque chose, je peux te guider. Zhao Wuji s'empressa de le remercier. Merci beaucoup, maître du manoir, mais mon niveau est trop bas, je ne sais pas encore quoi demander. Mei Fangu hocha la tête avec un sourire plein de sous-entendus. En effet, il n'a pas besoin de mes conseils, c'est Luyan qui a fait d'autres arrangements. Il semble que lire intensivement la technique du raffinage du QI soit un raccourci vers la secte interne. Cette bouteille de pilule de culture de l'essence est pour toi, travaille bien, j'ai confiance en toi. Mei Fangu lui fourra une bouteille de pilule dans la main et partit. Zhao Uji essuya la sueur froide de son front. Le maître du manoir Mei est vraiment en désaccord avec le vieux maître Lu, il n'a finalement pas pu s'empêcher de passer à l'action? Il est le premier homme du manoir Tianyan, comment aurait-il le temps de venir me voir et de me donner des conseils sur la méthode de cultivation du QI? C'est vouloir m'induire en erreur pour me faire dévier de la bonne voie. Cette pilule de renforcement du corps ne serait-elle pas un poison? Zhao Uji l'ouvrit et découvrit que c'était effectivement une pilule de renforcement du corps, au nombre de 6. Qu'il les regarde ou les sente, il pouvait sentir qu'elles étaient de meilleure qualité. Shunzi a dit que la version distribuée était la pilule de renforcement du corps ordinaire. Ceux qui ont de l'argent et des relations peuvent obtenir la version de qualité supérieure, dont l'efficacité est plusieurs fois supérieure. Pourquoi le maître du manoir m'offre-t-il une pilule de renforcement du corps de qualité supérieure? Il n'y a aucune raison. Si j'étais empoisonné, ce serait une rupture publique avec le vieux maître Lu. S'il me donne une pilule de qualité supérieure sans me le dire, et que je les prends toutes par négligence et avidité, ce serait une mort que je cherche moi-même. Zhao Uji se félicita secrètement, la nature humaine est vraiment perfide, il y a de grands complots partout. Il avait déjà pris une pilule de renforcement du corps ordinaire, qui avait effectivement renforcé son corps. Devrait-il prendre ces pilules de qualité supérieure? À prendre ou à ne pas prendre, c'est une perte de ne pas en profiter. Tant qu'il n'est pas avide de succès et ne brûle pas les étapes, ce sera un gain pur. Zhao Uji en avala immédiatement une, puis rangea bien le flacon. Il a complètement compris et maîtrisé la méthode de base de la respiration, il est temps de commencer à pratiquer. Dans le ciel et la terre, il y a une énergie spirituelle infinie qui nourrit toute chose, et elle peut être subdivisée selon le yin et le yang, les 5 éléments, etc. Selon le degré de sensibilité à l'énergie des 5 éléments, on divise en 5 racines spirituelles. Plus la racine unique est talentueuse, plus la vitesse de cultivation est rapide. Si aucune des 5 racines n'est excellente, on les appelle racines mélangées, elles sont de faible talent. Mais si les 5 racines sont toutes fortes, ce sont des racines complètes, ce qui indique un très bon talent. Et le corps de pur yin et le corps de pur yang sont encore plus rares. Zhao Uji ne connaissait pas l'orientation de ces attributs de talent. Après avoir pris la pilule Peiyuan, il s'est assis en méditation pour pratiquer. En pratiquant selon la méthode de respiration, il essaya de sentir l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Au bout d'une demi-heure, il n'avait rien obtenu, mais son corps devenait de plus en plus chaud. La pilule Peiyuan de qualité supérieure est vraiment puissante. Zhao Uji se déshabilla rapidement pour se rafraîchir, et alors qu'il allait continuer à pratiquer, Shunzi ouvrit la porte et entra. Il se hâta de couvrir son entrejambe. « Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas encore l'heure du repas. Frère cadet Zhao, je viens t'apporter la pilule Peiyuan. » Zhao Uji le fixa. « Qui sont-ils? Tu es entré sans permission et tu as amené 3 personnes, dont une femme, sans même dire un mot. Shunzi apporte la nourriture directement, mais ce n'est pas impoli.
Normalement, la plupart du temps, on pratique la méditation frappée à la porte ou crier perturbe la cultivation. Il est raisonnable d'entrer, de déposer les affaires et de repartir. Mais Shunzi ne s'attendait pas à ce qu'il ait enlevé ses vêtements, il était complètement stupéfait. Cette femme a ri doucement. « Petit frère, tu n'as pas l'air vieux, n'aie pas honte, laisse-moi voir. » Ces 3 personnes sont toutes logées dans la rangée, le cadet Meng Fan, le cadet Lu Guang et la cadette Lingxu. Lingxu avait un air moqueur, ses yeux fixant Zhao Huji avec insistance. Meng Fan et Lu Guang affichaient tous deux un air méprisant. « Bon, c'est parce que tu es un serviteur proche du maître du domaine qu'on te donne un peu de considération, et tu oses vraiment te faire appeler frère aîné. » Meng Fan ricana froidement puis arracha directement la petite fiole des mains de Shunzi. « Quel rang as-tu pour mériter de loger dans notre rangée ? Je prends cette pilule de renforcement du noyau. » Zhao Huji pensait au début que tout le monde vivait aussi bien, mais ce n'est que plus tard qu'il a appris de Shunzi les différentes situations du manoir. La plupart des gens vivent dans des dortoirs collectifs, de quelques-uns à une dizaine de personnes par chambre. Les villas individuelles ne sont approuvées par le maître que si l'on paie de sa poche et a assez de relations. C'est aussi l'un des points qui font penser à Zhao Huji que le maître veut lui nuire. « Tu m'as volé mes élixirs. » Lingxu gloussa doucement. « Petit frère, tu es très fort de voir tout de suite que c'est un vol. » Meng Fan ricana avec mépris. « Je te vole, tu as un problème ? Frappe-moi si tu peux. » Shunzi fit vite un signe des yeux à Zhao Huji. Lu Guang prit aussi la parole. « Tu peux te plaindre au maître, Meng Fan se fera réprimander, mais il te tuera. Si tu oses te plaindre à tes parents, prépare-toi à ce que ta famille en subisse les conséquences. » Zhao Huji vit Shunzi faire une grimace et hocha légèrement la tête. Il réfléchit rapidement. Shunzi n'avait pas révélé la relation de Luyan, ce qui prouvait que les 3 personnes avaient des antécédents solides, l'empêchant d'en dire plus. Si mentionner Luyan peut les effrayer, je peux jouer de l'autorité du renard. S'ils n'ont pas peur, une fois mes cartes dévoilées, la vie deviendra difficile. Prends-le, ce n'est pas une prise de force, c'est un don volontaire de ma part. Zhao Huji a choisi de céder. Luyan ne s'occupera probablement plus de lui et ne l'aidera pas pour une broutille. Il faut toujours compter sur soi-même. Zhao Huji n'est plus rien maintenant puisqu'il ne peut résister, autant accepter activement. Meng Fan ricana froidement, as-tu le droit de donner volontairement ? C'est moi qui te le prends, vieux. Zhao Huji mémorisa silencieusement leur identité et leur apparence, un jour, je leur rendrai l'humiliation d'aujourd'hui au décuple. TSK, petit frère est bien docile. Meng Fan a déjà une pilule de renforcement, moi je n'en ai pas, je veux 2. Lingxu traîna volontairement sur les mots. Lu Guang ricana, bien sûr que tu n'en as pas. Meng Fan n'en a qu'une, non ? Enlève ta main. Lingxu désigna en souriant. Shunzi s'inclina. Jeune maître Meng, c'est l'arrangement du maître du manoir. Aujourd'hui, il est même venu voir le cadet Zhao. Meng Fan lui donna une gifle sur la tête. Espèce de chien de serviteur, tu oses te servir du maître du manoir pour me faire pression ? Non, je ne dirai rien du tout. Zhao Huji se contenta de regarder froidement, si on n'a pas de force, il ne faut pas se vanter. Il avait compris cette leçon depuis l'enfance. Dans le village, n'importe quel enfant pouvait se battre avec lui, et il devait encaisser. Les autres, après avoir été battus, allaient pleurer auprès de leurs parents, mais lui n'en avait pas. Les villageois raisonnables grondaient les enfants, les plus rudes l'injuriaient et le menaçaient de le chasser dans la montagne pour vivre avec les loups. Aujourd'hui, c'était pareil, Luyan, sans aucun lien de parenté, lui avait offert une chance de cultiver l'immortalité, c'était déjà plus que suffisant. Pouvait-il vraiment aller pleurer et se plaindre ? Pourquoi quelqu'un prendrait-il sa défense ? Son visage de louveteau avait-il une telle importance ? Meng Fan n'en avait pas encore fini avec Zhao Huji. Dis merci. Je veux te voler, t'es pas content ? Après t'avoir volé, je veux encore que tu dises merci. Lingxu éclata de nouveau d'un rire guilleret. Meng Fan déteste le plus les regards qui n'osent pas se plaindre. Si tu n'obéis pas, il te frappera, oh. Merci. Zhao Huji était très calme. Proférer des menaces te fait subir les conséquences immédiates. Pour te venger, attends d'avoir la force. La rage impuissante ne sert à rien. Lâche. Meng Fan voulait d'abord gifler Zhao Huji, mais voyant qu'il était nu, il fut dégoûté. Le mois prochain, apporte toi-même la pilule Peiyuan, sinon tu es mort. Lingxu siffla un coup. Petit frère, grandis vite, oh. Shinzedi les raccompagna en s'inclinant et ferma soigneusement la porte. Désolé, frère Zhao. Ils se sont renseignés sur toi depuis longtemps, et j'ai toujours évité. Aujourd'hui, lors de la distribution des pilules Peiyuan,
ils t'ont délibérément bloqué dehors. Faut-il le dire au maître du manoir? Zhao Huji secoua la tête. Le dire au maître du manoir? Tout à l'heure, il a coopéré parce qu'il soupçonnait que Mei Fangu avait organisé cette provocation. Sans la pilule Peiyuan, que feras-tu? Zhao Huji, le voyant plein de culpabilité, le réconforta un peu. Dans l'art de la cultivation immortelle, la loi du destin vient en premier, puis la compréhension, ensuite le talent, et les élixirs ne sont que le dernier recours. Shunzi ouvrit grand les yeux. Le talent comme principal, les élixirs comme complément, c'était une idée profondément ancrée en lui, mais c'était pourtant le dernier recours. Shunzi, bien que ne comprenant pas, trouva cela impressionnant et s'inclina devant Zhao Huji. Frère Zhao, ton talent est grand, ta vision et ton envergure sont admirables. Puisqu'il n'y a plus d'élixir de Peiyuan, procure-moi plus de viande à manger. Pas de problème, dit Shunzi à voix basse. Je détournerai leur viande pour toi, ils en gaspillent souvent, contrairement à toi qui apprécies la nourriture. Zhao Huji rit amèrement en son fort intérieur, le vin et la chair pourrissent aux portes des riches, moi je n'en ai jamais goûté, eux en sont rassasiés depuis l'enfance. Cracher sur leur nourriture et leurs plats. Bien, ah, quel est leur passé? Shunzi prit soudain un air malheureux. N'en parle pas, leurs familles ont tous des disciples internes, et un ancêtre de la famille Meng et même un ancien de la secte Tianyin. Mais malgré leur âge, ils n'ont même pas encore atteint le stade de l'énergie de base. Zhao Huji se souvient qu'à 10 ans, Luyan le trouvait déjà vieux, et eux ont presque 20 ans maintenant. Shunzi baissa la voix, expliquant qu'ils ne sont pas des pépites clés de la famille, ni des lignées directes, ni talentueux, mais ils ont quand même des protecteurs. Zhao Huji comprit, c'était aussi du bluff en s'appuyant sur la puissance des autres. C'est le territoire du maître du manoir, tant que ce n'est pas organisé par lui, il est bien plus tranquille. Leur délai d'1 an est presque écoulé, il manque de pilules de renforcement du noyau, donc ils veulent les miennes. Zhao Huji parvient à contenir sa colère parce que le maître du manoir lui a donné 6 pilules de renforcement du noyau de qualité supérieure. Les pilules de renforcement du noyau coûtent seulement 100 AL, et les pilules de qualité supérieure seulement 500 AL. Seulement 100 AL. Seulement 500 AL. Zhao Huji avait envie d'insulter, tu veux entendre ce que tu viens de dire? C'est un prix exorbitant, il ne peut même pas imaginer la taille d'un coffre de 500 AL d'argent. Ce qu'on peut acheter avec de l'argent n'est rien pour eux, maintenant ils veulent juste t'écraser pour que tu ne sois pas à leur niveau. Zhao Huji se découragea, la vérité fait trop mal. Quelle pression, cela ne peut pas blesser sa dignité, mais comment peuvent-ils être si riches? Et, alors ce que le maître du domaine a donné ne vaut-il pas 3000 taels d'argent? Il faut sacrifier un enfant pour attraper un loup. Il a dépensé beaucoup pour me nuire. Non, même les branches secondaires de grandes familles sont si riches. Mei Fangu est sûrement encore plus riche, c'est comme s'il avait arraché 6 poils. Zhao Huji était agité, il renvoya Shunzi et continua à s'entraîner nu. À l'origine, il pensait avoir 1 an, il n'était pas pressé. Maintenant qu'on l'humilie, il doit rapidement faire entrer le QI en son corps. 10 jours plus tard, l'effet de la pilule de renforcement du noyau de qualité supérieure fut absorbé à 70-80%, et le corps chétif de Zhao Huji, souffrant de malnutrition, retrouva un niveau normal. Zhao Huji mangeait de la viande tout en prenant la pilule de renforcement du noyau de qualité supérieure. 1 mois plus tard, il était nettement plus fort et semblait avoir grandi d'1 pouce. Mais il ne pouvait toujours pas ressentir l'énergie spirituelle. Aujourd'hui, c'est le jour de la distribution des pilules de renforcement du noyau. Devrait-il vraiment les apporter lui-même? Shunzi a un peu de peine à donner ce qu'il vient d'obtenir. Zhao Huji est très calme. Donne-lui, il a besoin de temps. La vie éternelle est trop lointaine, devenir immortel est trop illusoire, préserver sa vie est primordial. Cette opportunité de cultiver la voie immortelle a été donnée par Luyan, elle ne doit pas être gâchée par ces gens. Shunzi est un peu ému, Zhao Huji était un singe maigre et puant à son arrivée, et en seulement 2 mois, son apparence et son esprit ont complètement changé. Mais après tout, ce n'est qu'un adolescent, face à l'oppression de Meng Fan et des autres, s'il ne donne pas les pilules pour se protéger, peut-il compter sur le maître du domaine pour intervenir? Shunzi emmène Zhao Huji dans la pièce voisine. Il n'ose pas frapper à la porte de Meng Fan à la légère, il salue d'abord puis pousse la porte. Espèce de sale serviteur, tu cherches la mort? Meng Fan, furieux, se précipite hors de la chambre. Lynxu passe la tête pour jeter un coup d'œil, ses vêtements sont un peu en désordre, laissant voir une épaule dénudée. Voyant que Zhao Huji la laisse comme ça. Oh, mon petit frère a l'air d'avoir grandi un peu. Lynxu sortit en se dandinant, pas à pas, et lui lança un regard en coin. Shunzi baissa les yeux, et n'osant pas regarder Zhao Huji, et ne prêta aucune attention.
Tu ne voulais pas me voler mon élixir payuant? Je te l'ai apporté. Meng Fan, la rage au corps, était encore irrité, et la coopération de Zhao Wuji lui déplaisait profondément. Qui t'ai volé, ton père? Je ne t'ai rien volé, c'est toi qui viens me faire plaisir de toi-même. Shunzi prit la petite fiole de Zhao Wuji et, souriant obséquieusement, la lui tendit. C'est à toi de faire le lèche-bot? Espèce de bâtard, sale serviteur, tu t'es cru qui? Meng Fan réprimanda d'une voix froide. Lynxu gloussa doucement. Mon petit frère est bien docile, mais tu manques de sincérité. Et si tu te mettais à genoux pour ramper jusqu'ici? Comme ça, Meng Fan serait ravi et moi aussi, ça m'amuserait. Meng Fan montra immédiatement le sol. C'est ça, rampe jusqu'ici toi-même. Et l'expression de Shunzi changea légèrement. Zhao Wuji resta silencieux un moment. Reprends-la. Shunzi était très contrarié, c'était trop humiliant, une véritable insulte. Ne dis pas que Zhao Wuji a des appuis et du potentiel, même quelqu'un comme lui qui ne peut être qu'un serviteur aurait du mal à accepter ça. Clac. Meng Fan lui donne une gifle. Tu es sourd? Tu veux ramper, hein? As-tu des pilules de payuant, bordel? Shunzi s'approche de Zhao Wuji d'un pas lourd, ouvre la bouche mais ne peut pas parler. Zhao Wuji prend la petite bouteille, verse la pilule de payuant et la porte à ses lèvres. Meng Fan est furieux, qu'est-ce que tu fais? Tu te rebelles? Tu oses manger ma pilule de payuant? Je vais te tuer. Celle-ci est pour toi. Ne viens plus m'embêter. Soit je la mange maintenant et je rampe, mais n'as-tu pas peur que je cache un couteau et que je te castre d'un coup? Le ton de Zhao Wuji est très calme, sans colère, mais la dernière phrase fait sursauter Meng Fan. Ce gamin est si coopératif, pourrait-il ne pas être préparé? Aurait-il de bonnes intentions? Et s'il rampait vraiment pour planter un couteau sous les pieds? L'image de la castration dissipe d'un coup la colère refoulée de Meng Fan. TSK, petit frère, tu es courageux. C'était une blague, c'est une épreuve pour toi. Nous sommes tous des personnes de rang, pourquoi te ferions-nous vraiment ramper? Lynxu, après avoir provoqué des ennuis, a trouvé elle-même une porte de sortie, mais a immédiatement relevé sa jupe, dévoilant un morceau de jambe blanche. Mais tu ne veux vraiment pas ramper jusqu'ici? Ta grande sœur peut te laisser lécher ses pieds. Zhao Wuji a jeté la pilule payuant à Meng Fan. Encore 10 mois, si je ne deviens pas un disciple extérieur, je déménagerai, et tu pourras m'intimider à ta guise. Zhao Wuji, après avoir dit cela, s'est éloigné calmement, et son petit-fils s'est empressé de le suivre. Zhao Wuji n'était pas sûr de pouvoir gagner du temps, mais il devait faire semblant d'être confiant. Tu viens quand tu veux, tu pars quand tu veux. Meng Fan, furieux, a failli écraser la pilule payuant. Qui t'attendra 10 mois? Le mois prochain, je pourrai entrer dans la cultivation de l'énergie vitale. Je te montrerai comment je te règle. Lynxu a abandonné son air séducteur. Je me suis renseigné auprès de Mei Fangu, lui aussi a été introduit par quelqu'un du cercle intérieur. Et alors? Mon grand-oncle est un aîné du cercle intérieur. Lynxu lui donna une gifle retentissante. Meng Fan, bien que sonné, ne se fâcha pas mais au contraire, il avait l'air ravi. Allez-y plus fort. Tu ne peux pas faire preuve d'un peu d'intelligence? Il faut que tu fasses appel aux anciens pour un gamin comme ça? Comme ça, qui dans la famille Meng te considérera digne? N'est-ce pas toi qui m'as dit de m'occuper de lui? Meng Fan se sentit un peu lésé. Lynxu ricana froidement. Pour qui je me donne tant de mal? Introduire du QI dans mon corps n'est qu'un moyen pour devenir un disciple externe, il faut encore passer la sélection. Éliminer un adversaire nous rapproche un peu plus de la réussite. Oui, Xuer, tu es la plus intelligente. Prends ton médicament. Le cadet Zhao supporte ce que les autres ne peuvent supporter, il sait aussi être ni humble ni arrogant, courageux et rusé. Je l'admire. Zhao Wuji dit avec autodérision. Qui voudrait être chauve s'il avait des cheveux? Si j'étais assez fort, quand il te frappe, je pourrais le frapper aussi. Maintenant, je dois supporter. Shunzi fut légèrement surpris, ne s'attendant pas à ce que Zhao Wuji prenne sa défense avec indignation. Craignant que Meng Fan ne vienne lui causer du tort, Zhao Wuji, après être rentré dans sa chambre, verrouilla la porte puis se retira dans la chambre à coucher, dont il verrouilla également la porte. La sécurité avant tout, il faut se méfier des gens malveillants. La pratique des arts martiaux est aussi primordiale. Sans force, il n'y a pas de sécurité. Zhao Wuji, déjà expérimenté, prit une pilule payuant de qualité supérieure et enleva ses vêtements pour dissiper la chaleur. Sentir le QI. 10 mois, c'était un délai de temporisation, mais aussi la date limite.
Pour être vraiment en sécurité, il fallait être plus rapide que Meng Fan. Zhao Huiji s'assit en méditation, pratiquant la technique de raffinage du QI, mais aujourd'hui, il n'arrivait pas à se concentrer. L'image d'une partie blanche de l'épaule et de la jambe de Lingxu lui revenait sans cesse à l'esprit. Cette femme est vraiment blanche. Les femmes sous le banyan devaient travailler au champ, incomparable. Elle était plus blanche que la concubine de Ma. Aucune femme du village n'avait un visage soucieux ou une voix forte comme Lingxu. Il y avait chez elle quelque chose d'indescriptible, même en la détestant, elle était étrangement attirante. Tout à l'heure, ils sortaient d'une chambre, alors y sont-ils retournés maintenant? Zhao Huiji avait une pensée étrange. Autrefois, les célibataires du village allaient avec excitation écouter au mur des autres. Il venait de le découvrir et, curieux, les suivit. Les célibataires, craignant que le louveteau ne raconte n'importe quoi, l'ont simplement emmené en lui ordonnant de ne pas faire de bruit et de ne rien divulguer à l'extérieur. Les bruits de grincement du lit, les halètements, les bruits de bouche bâillonnée, les miaulements de chat. Avant, le louveteau était jeune et ne comprenait rien, il pensait que c'était juste une dispute entre mari et femme, et ne savait pas pourquoi les célibataires souriaient bêtement. Ce n'est que plus tard, après leur plaisanterie, qu'il a deviné à peu près. Dans les maisons de chaume et les huttes en terre, on entendait clairement, mais dans la chambre de la concubine du vieux mât, c'était difficile. Cependant, les célibataires savaient, on ne sait d'où, qu'en collant un verre ou un tube en bambou contre le mur, on amplifiait le son. Ce qu'ils font ne me regarde pas, mais s'ils complotent contre moi, c'est une autre affaire. Le vieux médecin disait que dans l'art de la guerre, il faut connaître son adversaire. Zhao Huiji découvrit que non seulement son corps s'échauffait, mais son cœur battait plus vite, sans doute à cause de l'effet du médicament. Il se convainquit et trouva immédiatement un verre qu'il colla contre le mur de la chambre. Peut-être à cause du calme, peut-être parce qu'après avoir pris la pilule de Peiyuan de qualité supérieure, ses oreilles et ses yeux étaient devenus plus perçants, il entendit effectivement les bruits de la pièce voisine à travers le verre. Pouvoir entendre les voix confirme qu'il s'agit de Meng Fan et Lingxu. Mais il est difficile de distinguer précisément ce qu'ils disent. Zhao Huiji a tendu l'oreille un moment et a réussi à discerner quelques mots-clés. Des phrases comme tuer le sanglier et manger. Zhao Huiji se sentit un peu honteux, il avait jugé avec mesquinerie. Meng Fan devait seulement être un fils de grande famille arrogant et impertinent, pas assez mauvais pour nuire aux autres. Lui aussi voulait tuer le sanglier et le manger. Plus tard, il entendit aussi des sons étranges de grognement, mais ce n'était pas Lingxu, cela semblait venir de Meng Fan. Zhao Huiji écouta un moment, puis trouva cela sans intérêt. Il valait mieux pratiquer les arts martiaux. Après avoir pris 3 pilules de Peiyuan de qualité supérieure, Zhao Huiji non seulement avait l'ouïe et la vue plus fine, mais son corps entier, des organes internes aux os et à la peau, avait subi des changements évidents. Cependant, l'efficacité des pilules s'atténuait progressivement. En termes de prix, cela équivalait à avoir pris 15 pilules ordinaires de Peiyuan. Il estimait que l'effet serait encore plus faible s'il en prenait davantage. Ainsi, il put calmement donner les pilules de Peiyuan qu'il avait reçues à Meng Fan pour gagner du temps. Un autre mois s'est écoulé. Zhao Huiji avait fini de prendre la 6e pilule de renforcement du noyau de haute qualité. Pas étonnant que le maître du domaine n'en ait donné que 6, l'effet était presque à son maximum. Il avait déjà renforcé sa constitution de manière complète, son corps était robuste et son énergie interne abondante. Sur cette base, il pouvait enfin ressentir l'énergie spirituelle du ciel et de la terre pénétrer dans son corps. Passer de 0 à 1 était l'étape la plus difficile. Zhao Huiji avait mis 3 mois au total, et avait pris 6 pilules de renforcement du noyau de haute qualité. On ne pouvait pas le qualifier de génie. Mais tant qu'il pouvait entrer dans la voie de la cultivation de l'énergie, Zhao Huiji était très heureux. En fonction de la vitesse à laquelle il ressentait et absorbait l'énergie spirituelle du ciel et de la terre, il découvrit que son talent était en fait celui des racines spirituelles doubles du feu et de la terre. PFF, je ne suis plus un vacher ou un louveteau. Je ne suis plus un mortel. À partir d'aujourd'hui, je suis un grand maître de la cultivation de l'énergie. Ces 2 derniers mois, il avait relu la technique de base de la cultivation de l'énergie près de 1000 fois. Il en avait déjà compris les principes, mais sans énergie spirituelle, de nombreuses astuces restaient incompréhensibles. Maintenant, une méthode comprise ouvrait la voie à toutes les autres. Ce qui était impossible auparavant devenait fluide et naturel. Ainsi, il pouvait demander à devenir un disciple externe officiel. Zhao Huiji était excité intérieurement et voulait immédiatement aller faire la demande. Le vieux maître lui devrait être réconforté d'apprendre cette nouvelle, au moins ce n'est pas un désastre total. Mais en y réfléchissant bien, il trouve que ce n'est pas approprié. Le manoir de l'ombre céleste est composé de réservistes et de serviteurs périphériques, comme Meng Fan qui n'a même pas atteint la première étape de la cultivation. L'intimidé reste au niveau ordinaire.
N'y aurait-il pas de telles personnes parmi les disciples externes? Les disciples internes considèrent les disciples externes comme des chevaux de course en interne. Pour dire les choses gentiment, ce sont des adversaires, pour les dire moins bien, ce sont des ennemis mortels. On rivalise de talent, d'efforts, de ressources, et aussi de tromperies et de moyens sans scrupules. L'environnement ne fera qu'empirer. On risque à tout moment un danger mortel. Zhao Huji a très peur de la mort. Il ne peut en parler à personne, au manoir il ne connaît bien que Shunzi. Mais il pense que le maître du manoir pourrait vouloir lui nuire, peut-il alors faire confiance aux personnes désignées par le maître? La gentillesse de Shunzi, même si elle n'est pas ordonnée par le maître, vient uniquement du fait qu'il l'a vu autrefois en haillons et le visage émacié maintenant qu'en 3 mois il a atteint la première étape de la cultivation, pourra-t-il encore garder l'esprit tranquille? À l'âge de Zhao Huji, il ne pouvait pas envisager les choses de manière plus complète, il soupçonnait simplement tout le monde. Après avoir réfléchi et réfléchi, il réprima son excitation et décida de continuer à traîner au manoir pour les 9 mois restants. Au manoir, il y avait à manger, y compris de la viande, ce qui était déjà le plaisir d'un propriétaire terrien. Ici, il devait d'abord se renforcer un peu, pour éviter de se faire tuer. Cette pilule de pays yuan du mois. Shunzi baissa à nouveau la voix. On ne devrait plus lui en donner, n'est-ce pas? On verra. Zhao Huji ne se prononça pas clairement. Son expérience de croissance l'avait habitué à endurer et à ne pas provoquer inutilement des ennuis. Si M'enfant ne bougeait pas, se contentant d'invectives et de moqueries, il pouvait tout à fait les ignorer comme des vents. À propos, n'oublie pas d'aller chasser demain. Chasser? Zhao Huji était perplexe. Je ne te l'ai pas dit? Shunzi se dépêcha de présenter brièvement la situation. Il y a une montagne près d'ici appelée la crête du sanglier. L'environnement écologique y est propice à la reproduction des sangliers, et la race porcine y est peut-être aussi particulière. Les sangliers de cet endroit contiennent une essence spirituelle. Si on les laisse faire, dans quelques années, lorsque le nombre deviendra grand, l'équilibre écologique ne pourra pas être maintenu, leur expansion externe nuira naturellement aux gens ordinaires dans un rayon de 100 lits. En une dizaine ou une vingtaine d'années, le nombre énorme pourrait aussi provoquer un changement qualitatif, et peut-être évoluer en bête démoniaque. C'est pourquoi le manoir organise une chasse tous les 6 mois pour donner à tous une opportunité d'entraînement au combat réel, et la viande de sanglier imprégnée d'énergie spirituelle constitue également une rentrée d'argent considérable. Zhao Huji se rassura. Cependant, les sangliers devraient être sans danger. Sécurité? Il pensa soudain à quelque chose, mais ne put se souvenir précisément. Sois tranquille, s'il y avait des bêtes démoniaques, ce ne serait pas pour nous amuser, mais pour les disciples externes ou même les disciples internes comme terrain d'essai. Voyant que Zhao Huji ne disait rien, Shunzi continua à le rassurer. Une chasse tous les 6 mois, le manoir a de l'expérience, il y a inévitablement des blessés mais rarement des morts. Zhao Huji se frappa la cuisse. Je me souviens. Je me souviens. Shunzi fut surpris, je t'avais dit que j'avais l'impression d'en avoir parlé. Alors prépare-toi. Zhao Huji raccompagna Shunzi, son visage s'assombrit instantanément. Le cochon sauvage et le sanglier dont Meng Fanlin a parlé. Non, il s'agit de tuer le sanglier et de le manger. C'est une chasse au sanglier. Pendant la chasse, tuer Zhao Huji. Faire croire qu'il a été mangé par un sanglier. À l'époque, je n'avais pas compris cette phrase étrange, et pendant un mois, il n'y a pas eu d'autres ennuis. Zhao Huji pensait qu'il avait eu des soupçons malveillants, mais en réalité, c'était une embuscade. Le manoir de l'ombre céleste a une riche expérience dans la chasse aux sangliers, mais cela servait à les combattre. Les mauvaises intentions délibérées des humains, ça, on ne peut pas les prévenir. Après la colère, Zhao Huji se calme, que faire? Ils sont 3 et peuvent encore soudoyer plus de monde. Il ne peut pas les fuir. Zhao Huji vient tout juste d'entrer dans la voie de la cultivation de l'énergie, il ne maîtrise pas les sortilèges et n'a aucune expérience de combat. Un affrontement direct, il n'a aucune chance. Se plaindre au seigneur du manoir? Des preuves? Écouter aux portes, qui croirait ça? Se préparer, murmura Zhao Huji, puis il prit la pilule de renforcement de l'énergie et sortit. Ici, le traitement est bon, il n'a pas besoin d'argent mais n'en a pas non plus. La pilule de renforcement de l'énergie qu'il vient de recevoir est la seule chose qu'il peut échanger contre de l'argent. Le ciel sombre a un lieu de transaction officiel où il n'y a pas de triche, mais les prix bas à l'achat et élevés à la vente ne sont pas très avantageux. Les serviteurs ont formé un marché aux puces par le biais de transactions privées, sans emplacement fixe, où tout le monde peut acheter et vendre. Demain, il y a une mission de chasse. Zhao Huji pensait que beaucoup de gens vendraient des armes, mais après avoir fait un tour, il n'y en avait aucune. Ce jeune frère a l'air nouveau, il va bientôt introduire le QI dans son corps.
J'y ai ici un manuel secret. Et, ne pars pas. Zhao Huji est intéressé par le manuel secret, mais il ne reste qu'une nuit, impossible d'y apprendre quoi que ce soit. Il faut acheter des armes. Qui a des armes puissantes? Échange de pilules de renforcement du QI contre des armes. Zhao Huji n'a pas la patience d'y attendre longtemps, il lance directement son prix. Les pilules de renforcement du QI intéressent tout le monde, et plusieurs personnes se rassemblent. Qu'est-ce qu'une arme puissante? Qui peut tuer un sanglier? Demain, je chasse, je suis jeune et faible, j'y ai besoin des armes. Zhao Huji affiche un sourire des enfants. J'y ai une épée de famille héritée, je peux me séparer à contre-cœur. J'y ai un sabre précieux qui a tué beaucoup de sangliers. Ils sont tous retournés chercher leurs armes. Zhao Huji s'apprêtait à en appeler d'autres quand quelqu'un l'a tiré à part. Les épées et les lames ne sont pas fiables. Tu es trop jeune pour les maîtriser en une nuit. Moi, j'ai ce dont tu as besoin, des armes secrètes. Zhao Huji était sans voix. Je ne peux pas maîtriser une épée en une nuit, mais je pourrais maîtriser des armes secrètes? Tu prends les enfants pour des idiots? L'homme baissa la voix. Je parle de flèches mécaniques à manche. Tu ne pourras pas tuer beaucoup de sangliers avec, mais en cas de danger, tu peux tirer pour sauver ta vie. Les yeux de Zhao Huji s'illuminèrent. C'était bien l'arme dont il avait besoin. L'homme ne voulait pas attirer l'attention, il emmena Zhao Huji dans un endroit isolé. Zhao Huji devint immédiatement méfiant. Tu ne vas pas me tuer pour me voler mon trésor, hein? Tu es malade? Les pilules de base comptent-elles comme un trésor? Te tuer pour 100 taels d'argent, je serais fou? Zhao Huji réfléchit, c'est vrai. Shunzi aussi pensait que la pilule de base à 100 taels n'était pas chère. Il n'avait jamais eu un seul cuivre depuis sa naissance, l'argent représentait la richesse, et 100 taels était une somme énorme. La personne souleva sa manche et révéla la fléchette de poignet. Simple à utiliser, même d'une seule main, 3 flèches par tir, peu importe la cible, un sanglier qui charge, même si ce n'est pas mortel, c'est gravement blessé. Il l'attacha à Zhao Huji et lui apprit à s'entraîner, c'était vraiment pratique et la puissance pouvait pénétrer profondément dans la boue. On peut le retirer et le réutiliser. La personne le récupéra et apprit à Zhao Huji à le remettre en place. C'est pour ma propre protection. Si je ne voyais pas que tu es jeune et que j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose, je ne le vendrai pas. Zhao Huji lui donna la pilule payant et chercha un sac en toile pour remplir un sac de sable avant de revenir. Il n'avait aucune expérience du combat, rien que d'y penser, il était nerveux. Il ressortit la méthode stupide de lire la méthode de cultivation du QI et s'entraîna sans cesse pour pouvoir réagir instinctivement avec une certaine précision. Le lendemain avant de partir, Zhao Huji comprit pourquoi personne ne vendait d'armes. Tout le monde en reçoit une distribution. Le manoir avait spécialement conçu une arme contre ce genre de sanglier, un filet à haute résistance actionné par un mécanisme qui attrape la proie et s'enroule automatiquement pour limiter la vitesse de course. De plus, en combinant avec une fourche tranchante pour percer directement les 2 yeux, ces 2 étapes une fois faites, il sera facile de tuer. Si vous êtes peu nombreux et rencontrez un grand groupe de sangliers, il suffit de grimper à un arbre pour être temporairement en sécurité, puis envoyer un signal. Hier, un type a dit qu'il vendait l'épée transmise de notre famille, il veut m'escroquer de l'argent. Hélas, je pensais que la cultivation immortelle consistait à se nourrir de vent et de rosée, à se détacher du monde, à chevaucher une épée volante pour un voyage éthéré, mais au final il faut grimper aux arbres et chasser les sangliers. Malgré ses plaintes, Zhao Huji a tout de même un peu soulagé sa tension. L'équipement pour chasser les sangliers peut aussi servir à frapper Meng Fan. Grimper aux arbres a aussi élargi les perspectives, ce jeune maître de grande famille pourrait-il être meilleur que lui pour grimper? Même si Meng Fan peut grimper, Lingxu peut-elle aussi grimper? Avant, au village, les enfants faisaient souvent la course pour grimper au Grand Banyan, et ils avaient même une comptine, les garçons grimpent pour être premiers, les filles grimpent et se déchirent. Tout le monde a de l'expérience dans la chasse aux sangliers, certains l'ont même fait des dizaines de fois. Un seul sanglier suffit pour la mission, mais ceux qui en tuent plus ont une récompense, c'est aussi une opportunité de gagner de l'argent. Seul Zhao Huji est un pur novice. Zhao Huji, étant jeune et sans amis, n'était pas invité à former une équipe avec les autres. Le seul qu'il connaissait bien était Shunzi, mais Shunzi était un serviteur du maître du domaine, chargé de la coordination, et n'avait pas à chasser les sangliers. Meng Fan et les autres s'étaient peut-être délibérément tenus à l'écart à l'avance, sans même provoquer ou défier, ils ne s'approchaient tout simplement pas de Zhao Huji. En route. Dès qu'ils entrèrent dans la colline aux sangliers, beaucoup se précipitèrent en criant. Zhao Huji, qu'ils les connaissent ou non, suivait la foule tant qu'il y avait du monde autour, Meng Fan et les autres n'osaient pas agir. La colline aux sangliers était vaste, et si tout le monde chassait ensemble,
les sangliers ne suffiraient pas à tous, voire risquaient de ne rien attraper, ils se séparèrent donc rapidement. Finalement, il ne resta que des équipes de 2 ou 3 personnes, et Zhao Huji dut en choisir une au hasard pour la suivre. Personne ne voulait emmener un fardeau inconnu. Si d'aventure il se faisait tuer ou blesser par un sanglier, il serait impliqué. Zhao Huji, totalement inexpérimenté, fut rapidement abandonné. N'ayant personne à suivre, il se sentit soudainement perdu. Pas de problème, il suffisait de revenir sur ses pas et de descendre la pente pour toujours finir par redescendre de la montagne. Zhao Huji se rassure tout en cherchant un grand arbre pour se cacher. Il décide de ne pas chercher le sanglier, même si la tâche n'est pas accomplie, il ne subira qu'une pénalité mineure qui n'affectera pas sa sélection comme disciple externe. La sécurité est primordiale. Petit frère, tu me cherches ? En entendant la voix de Lynxu, Zhao Huji changea de visage. Après être entré dans la montagne, il ne les avait pas vus, il le suivait par derrière. En voyant Meng Fan et Lynxu apparaître, Zhao Huji les fixa du regard tout en observant le terrain du coin de l'œil. « Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je n'ai plus de pilule payuant. » Meng Fan ricana, tu as quand même réussi à entrer dans la phase d'apprentissage, tu n'as pas lésiné sur les pilules payuants de qualité supérieure. Je t'avais sous-estimé. Zhao Huji ne se relâchait pas un instant, surveillant constamment leurs mains sur les mécanismes. Eux, avec 2 fourches en acier et 2 filets, pouvaient le piéger à tout moment. Et si je faisais une génuflexion, pourriez-vous me laisser partir ? Zhao Huji jeta la fourche en acier et se courba avec un air obséquieux, comme s'il allait vraiment s'agenouiller. Qui a besoin de ta génuflexion ? Maintenant, même des pilules payuants de qualité supérieure ne serviraient à rien. Meng Fan n'avait pas fini de parler qu'il poussa un cri de douleur. Zhao Huji, en position défavorable, n'osait pas perdre de temps. Il dit de se prosterner et de lancer la fourche en fer, mais c'était pour les distraire l'espace d'un instant où il se baissait, puis il prit les devants sans hésiter. La fléchette de manche fut tirée vers le cœur de Meng Fan. Le filet à sanglier fut lancé vers Lynxu. Ni l'un ni l'autre ne s'attendait à ce qu'un enfant d'environ 10 ans soit aussi résolu et impitoyable. Meng Fan pressa sa blessure, mais une flèche en plein cœur ne lui laisserait pas longtemps. Lynxu tira de toutes ses forces, mais ce filet spécial pour sanglier se resserrait d'autant plus qu'on tirait la fourche en fer maintenait un espace qui lui permettait encore de bouger. Zhao Huji n'avait plus de fourche. S'il parvenait à le prendre dans le filet, il gagnerait du temps. « Petit frère, ne fais pas ça, j'ai peur de toi, tu es si fort, veux-tu que je sois ta femme ?» Lynxu avait un air pitoyable et une voix enjôleuse, tandis que sa main actionnait un mécanisme vers l'extérieur du filet. Ah ! La douleur soudaine la fit baisser les yeux incrédules. Sa défense personnelle avait amorti un coup, empêchant la fléchette de pénétrer trop profondément, mais elle avait quand même transpercé le cœur. Tirer 3 fléchettes en même temps était plus stable, mais l'ennemi n'était pas seul. Si elle les retirait, il serait trop tard. Hier, Zhao Huji s'est entraîné non seulement à viser, mais aussi à charger les fléchettes. Il n'avait chargé qu'une seule fléchette tout à l'heure, et après l'avoir tirée, il en a rapidement chargé une seconde. Il ne croyait pas un mot de ce que disait Lynxu. Une femme aussi dangereuse ne pouvait être rassurante qu'une fois tuée. Après avoir touché Lynxu, il a rapidement chargé une 3e fléchette de réserve. Vous ne pouvez pas nous tuer, vous ne supporterez pas les conséquences. Lynxu, désespéré et paniqué, n'oublia pas d'actionner le filet piégé. Zhao Huji, toujours attentif à cela, ne se laissa naturellement pas prendre dans le filet et se glissa d'abord auprès de Meng Fan. Meng Fan crachait du sang, vacillant, mais il avait encore un dernier souffle. Zhao Huji lui prit sa fourche en fer et la lui enfonça dans la gorge. « Sais-tu qui je suis ? Sais-tu qui est Meng Fan ?» Lynxu, furieuse, cracha du sang par la bouche. Même la fourche en acier ne put la soutenir, elle s'effondra avec le filet. « Peu importe qui tu es, » Zhao Huji empala Meng Fan, puis retourna la fourche et la planta dans sa gorge. En voyant la fourche en acier descendre, Lynxu fut rempli de désespoir et de peur. Le ciel est injuste. Elle était si belle, si intelligente, avec un brillant avenir, elle aurait dû être l'élite des sectes immortelles, comment pouvait-elle mourir entre les mains d'un enfant inconnu ? Le ciel est injuste. La fourche en acier tomba, transperçant sa gorge. Lynxu mourut les yeux grands ouverts, refusant de se résigner. Après avoir confirmé que les deux étaient morts, Zhao Huji s'effondra par terre, haletant bruyamment. En réalité, il n'avait pas dépensé trop de force, mais la tension du combat à mort et le premier meurtre avaient vidé toute son énergie. Que faire ? Pour l'instant, il était en sécurité, mais ils avaient tous des parents dans la secte intérieure, et les ancêtres de Meng Fan étaient même des anciens. Si cela venait à se savoir, même le maître Luyan ne pourrait pas le protéger. Espèce de brute. Zhao Huji était encore sous le choc quand soudain une voix retentit,
faillit lui faire perdre la raison. Découvert, Zhao Wuji s'inquiète que les ancêtres de Meng Fan le sachent. Peu importe qui vient, pour survivre, il doit les faire taire. Il n'a pas le temps de se relever, il tourne la tête pour regarder, sa main déjà levée pour viser. Lu Guang, Zhao Wuji ne l'a vu qu'une fois, il y a 2 mois, quand il est venu avec Meng Fan et Lingxu. Son apparition maintenant n'est évidemment pas une coïncidence, ils sont de mèche. Zhao Wuji actionne rapidement le mécanisme de la flèche de manche. Lu Guang, debout derrière un grand arbre, se penche rapidement pour se cacher derrière le tronc, la flèche de manche part à côté. Le visage de Zhao Wuji change radicalement. La flèche de manche était son atout, maintenant les 3 sont tirés. Il attrape immédiatement la fourche en acier et saute. Lu Guang actionne le mécanisme, un filet se déploie instantanément. Zhao Wuji n'a pas le temps d'esquiver, même en essayant de soulever la fourche, il échoue, et comme Lingxu, il est pris dans le filet avec sa fourche. Ne bouge pas. Lu Guang sort, relève sa manche et le vise avec la flèche de manche. Comment se fait-il que tu aies aussi une flèche de manche? Idiot, tu veux acheter une arme et justement quelqu'un te vend une fléchette de manche, tu ne trouves pas ça trop coïncidence? Zhao Wuji est couvert de sueur froide. C'était sa première transaction, et en plus il était un visage complètement inconnu, comment aurait-il pu penser que c'était un piège tendu par quelqu'un d'autre? Pourquoi? Ne sont-ils pas tes amis? Je ne crois pas que tu m'aies donné la fléchette par justice. Amitié? Justice? Lu Guang ricane avec mépris. Il s'avance et piétine la tête de Meng Fan d'un coup de pied. Pour la sélection du cercle extérieur, il n'y a maintenant que 2 places. À qui les donnes-tu? 2 places? En plus de vouloir me tuer, ils veulent aussi te tuer. Alors tu m'as utilisé pour qu'ils s'entre-déchirent. Zhao Wuji a la chair de poule. Dans le monde des adultes, est-ce que tout est comme ça, plein de tromperies et de moyens immoraux? On n'est même pas encore aux portes du clan immortel, et ils sont déjà capables de piéger et tuer leurs amis. Le clan immortel sera-t-il encore plus impitoyable? Tu aurais dû périr avec Meng Fan, ou tu aurais dû le tuer, puis je serais sorti pour venger sa mort, et finalement Lingxu et moi serions allés au cercle extérieur. N'est-ce pas bien? Espèce de salaud, tu as même tué une belle fille. Lu Guang, voyant que Lingxu avait été transpercé à la gorge et touché au cœur, piétina furieusement la tête de Meng Fan. Zhao Wuji réalisa alors que le plan de ce type ne concernait pas seulement les places, mais aussi la petite amie de son ami. Il n'y a pas 2 places? Nous 2, c'est parfait. Tu aimes à vu tuer quelqu'un, je serai forcément ton homme de main. Lu Guang ricana, toi, digne d'être mon homme de main? Tu as même tué une belle femme, comment te faire confiance? Il pointa directement son poignard à ressort sur Zhao Wuji. J'y ai encore des objets de valeur. J'y ai un rouleau de jade de la secte intérieure, plein de trésors et de techniques. Si je le donne au frère Lu, il pourra prendre une longueur d'avance à la secte extérieure. Seul moi sais où il est caché. Zhao Wuji essayait de gagner du temps, il fallait que Lu Guang le laisse partir, sinon même si quelqu'un arrivait, ce serait lui qui aurait des ennuis. Sais-tu pourquoi tu as attiré ce désastre mortel? Pourquoi? Zhao Wuji se posait vraiment la question, mais il n'avait pas eu le temps d'y réfléchir. Il venait tout juste d'absorber le QI et pensait encore à survivre 9 mois de plus. À l'époque, j'avais découvert que tu avais pris des pilules payuant de qualité supérieure. Même s'il ne l'avait pas remarqué sur le moment, il pouvait le deviner en te revoyant. Mais nous n'avions pas imaginé que tu en avais autant. Si tu avais attendu la sélection dans 9 mois, nous n'aurions pas eu de conflit. Il ne s'en serait pris qu'à moi. Ta mort serait due à une consommation excessive de pilules payuant de qualité supérieure et à une progression trop rapide. Lu Guang changea de sujet. C'est pourquoi je t'ai cru et t'ai donné les pilules payuant de qualité supérieure, ainsi que la tablette de jade. Frère Lu, tu es perspicace. J'ai vraiment la tablette de jade. En réalité, je n'avais jamais envisagé la sélection, je comptais simplement tenir jusqu'à la fin des 9 mois. Mais je ne te crois pas quand tu dis l'avoir cachée ailleurs. Aujourd'hui, en plein combat à mort, tu l'as forcément sur toi, prêt à t'en servir pour sauver ta vie. Lu Guang visa avec sa flèche cachée. Rends-la-moi. Partons ensemble vers le clan externe, sinon tu mourras sur le champ. Il avait bien deviné, Zhao Wuji la dissimulait effectivement sur lui. Bien sûr, maintenant ses vêtements étaient de bonne qualité, il n'avait pas besoin de la cacher à cet endroit. Mais Zhao Wuji savait parfaitement qu'une fois la tablette remise, Lu Guang le ferait taire immédiatement. De toute façon, c'était la mort. Autant tenter sa chance. Elle n'est vraiment pas sur moi. Si tu ne me crois pas, fouille-moi.
Zhao Huji a délibérément écarté les mains pour faire semblant de se faire fouiller, mais en réalité il a ajusté sa position en se tournant de côté pour éviter le cœur et a placé sa paume devant. Une fois pris dans le filet, il ne pouvait plus l'éviter, il ne pouvait que sacrifier sa queue pour survivre, en utilisant sa paume et même son bras comme pris pour bloquer la fléchette de manche, puis charger avec la fourche en acier. Zhao Huji n'était pas sûr de lui, mais il n'avait pas de meilleure solution. Pour fouiller, il vaut mieux fouiller un cadavre. Lu Guang a immédiatement actionné la fléchette de manche. Zhao Huji avait bien planifié, mais au moment où la fléchette de manche a été tirée, il n'a pas eu le temps de réagir, son instinct l'a poussé à lever les deux mains devant son visage. Son cœur et sa respiration semblaient s'être arrêtés. Une seule pensée lui traversait l'esprit, avec la puissance de la fléchette de manche, vais-je être abattu ici? Diabled, en entendant le murmure de Lu Guang, Zhao Huji a réalisé que la fléchette de manche aurait dû arriver depuis longtemps, pourquoi n'y avait-il pas de douleur? Il ne put s'empêcher de bouger son corps, il n'avait pas été touché par la fléchette, pas plus que sa paume. La fléchette de manche n'était-elle pas celle de Lu Guang? Comment se fait-il qu'elle soit encore moins précise que la mienne, à une distance si courte? Mais il n'y avait pas le temps de réfléchir, Lu Guang lança directement la fourche en acier. La fourche en acier de Zhao Huji était gênante dans le filet, mais il devait l'utiliser pour se protéger. C'est du jamais vu. Les deux s'exclamèrent en même temps. La fourche en acier disparut juste au moment où elle allait toucher le filet. Tout à l'heure, la fléchette de la manche, on pensait qu'elle avait raté la cible, mais maintenant on voyait clairement que la fourche en acier avait disparu sous nos yeux. Et, prépare-toi à mourir, regarde mon grand art de la disparition. Zhao Huji menaçait bruyamment, mais lui-même ne savait pas ce qui se passait. La fléchette de la manche a disparu, la fourche en acier a disparu, est-ce que le filet sur mon corps peut aussi disparaître? Une chose étrange se produisit de nouveau, dès qu'il y pensa, le filet de sanglier sur son corps disparut directement. Lu Guang n'avait jamais entendu parler de quoi que ce soit. Le grand art de la disparition? Alors qu'il allait se moquer, il vit que le filet sur Zhao Huji avait aussi disparu. Il paniqua soudain, est-ce que ce gamin avait vraiment pratiqué un grand art de la disparition? Et s'il me faisait disparaître, moi aussi? Lu Guang n'avait plus de fléchette, de fourche en acier ni de filet, il n'osait plus dire un mot et tourna la tête pour courir sans hésiter. Mort! Zhao Huji jeta la fourche en acier qu'il tenait. Sa technique était mauvaise, la force et la précision étaient insuffisantes, il a seulement frappé Lu Guang mais ne l'a pas empalé. Cependant, ce coup a fait tituber Lu Guang de peur, ce qui a gagné du temps. Zhao Huji attrapa alors la fourche en acier de Meng Fan et se précipita pour poignarder les jambes de Lu Guang. Avec un cri de douleur, Lu Guang tomba. Zhao Huji enfonça une autre fourche dans sa tête. Ne me tue pas, je t'apprendrai à faire disparaître le corps. Trop tard. Zhao Huji, un pur débutant, ne pouvait pas contrôler son geste comme un expert, la fourche en acier pénétra dans sa tête. Encore un de tué. Plus on a de poux, moins on gratte, plus on a de dettes, moins on s'inquiète. Après avoir tué Lu Guang, Zhao Huji n'était plus aussi paniqué qu'avant. Où sont passées les fléchettes et la fourche en acier? Cette question était plus urgente que de faire disparaître le corps. Zhao Huji ne voulait pas être blessé par une flèche cachée. Tout à l'heure, c'est ma paume qui a bloqué. J'ai réfléchi un instant et le filet a disparu, ce qui montre qu'il n'y a personne d'autre qui a un lien avec moi. Zhao Huji regarda sa paume et remarqua enfin l'anomalie. Le tripode que son père adoptif avait placé dans sa paume et qui avait disparu. Zhao Huji avait cherché auparavant sans le trouver. Maintenant qu'il est entré dans la voie de la raffinage du QI et possède l'énergie spirituelle, peut-il le sentir? Ce tripode semblait être dans sa paume, mais pas dans la peau, les os ou la chair réelle. Comme s'il était simplement ancré dans sa paume en s'appuyant sur son corps, mais en créant un autre espace. Zhao Huji ne comprenait pas, alors il ne chercha pas à analyser davantage. Il pensait que, vu son âge, son expérience et son niveau de sagesse, il serait anormal qu'il puisse comprendre. Tripode divin, est-ce toi qui m'as aidé? Il essaya de demander, mais il n'y eut aucune réponse sous quelque forme que ce soit. Mais Zhao Huji sentit plus clairement qu'à l'intérieur du tripode flottaient 3 fléchettes de manche miniatures, une fourche en acier et un filet. Il semblerait que lorsqu'une pensée traversa son esprit, le tripode les avait absorbés. Zhao Huji ouvrit la paume et murmura une phrase. Recrache-les. Les fléchettes, la fourche en acier et le filet sont tous apparus. Faites disparaître la fourche en acier et rangez le filet. Rangez une fléchette. Zhao Huji, excité, ne put s'empêcher de faire un test pour confirmer que le chaudron divin pouvait vraiment ranger des objets. Il n'avait pas besoin de mots ou de descriptions précises, il suffisait d'une pensée pour y parvenir. Il n'avait utilisé qu'un court moment et n'avait pas le temps d'explorer d'autres fonctions. Ce qu'il devait faire maintenant,
c'était faire disparaître les corps. Alors, mettez les 3 corps dans le chaudron divin. Zhao Huji trouvait cela possible, mais il était assez réticent. Lu Guang avait dit qu'il m'apprendrait à faire disparaître les corps s'il se préparait à tuer, il se préparait aussi à faire disparaître les corps, n'est-ce pas? Zhao Huji commença immédiatement à fouiller Lu Guang et Meng Fan. Ce fut un peu gênant lorsqu'il fouilla Lingxu, car c'était la première fois qu'il touchait le corps d'une femme, et c'était une morte. Il n'oublia pas de retirer la fléchette, elle avait été échangée contre une pilule de renforcement de base. Les 3 portaient tous des talismans, ce n'était pas normal. Zhao Huji avait déjà entendu parler de talismans dans son village natal, lorsque quelqu'un était hanté, on demandait un talisman au grand sage pour le protéger.